Tac, bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui, j'ai une interview qui va attirer beaucoup de monde. On va parler de sexe. Non, je rigole, mais presque pas. Je reçois Céline Candilier. Salut Céline, je suis ravi de te recevoir ici. Mais pareillement, merci à toi de m'avoir invité. Ah, bah écoute, franchement, c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Et toi, tu en es, je dirais, un porte-flambeau absolument très impressionnant. Alors, Céline, si je veux te présenter en quelques minutes, ce que je peux dire déjà, c'est que tu as la bosse des études. Parce que tu as fait plusieurs bacs plus quelque chose, hein, de mémoire. Je regarde un peu mes notes, mais tu as fait carrément un doctorat en médecine, donc t'es docteur en médecine. Ouais. Sciences Po et EM Lyon. Bon, ok. Donc, ça fait 5 plus, non, 8 plus 5 plus 5, c'est ça? Oui, Un truc. oui, voilà, bah, c'est à peu près ça, exactement. Bon, bac plus 15, 18, quoi. Donc ça c'est bon, ça c'est ton parcours académique. Donc bah écoute, quel parcours, bravo pour ton parcours. Et puis en fait, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que malgré une école de commerce pour terminer, le M Lyon, et ben toi en fait, tu es psychiatre et médecin sexologue avec ton cabinet depuis quasiment 17 ans. Mhm. Donc ça c'est voilà, c'est au moins je pense qu'on va avoir beaucoup d'intérêt à t'écouter nous raconter cette pratique très intéressante. Et je te reçois ici après, d'ailleurs, grâce avec la rencontre de Christelle Bonny, qui était l'interview précédente que j'ai eu le plaisir de faire, qui m'a tout simplement parlé de ton parcours et de ce que tu fais en ce moment, qui est Always Valentine's. Tu vas nous parler ça. Je crois que c'est tout ce qui touche à la sexualité pour les seniors, hein, si je ne m'abuse. Hein. C'est tout à Tu fait vas nous ça. raconter ça. Ouais. Bon, on va passer un moment ensemble. Écoute, le but du jeu de ces interviews et qui est un peu je dirais le débarrage de n'importe quel podcast et qui est un exercice de style pas toujours facile, c'est Céline, présente-toi, qui es-tu? Eh ben, donc je suis Céline Candilier, ça j'en suis, je le sais. Là, ça c'est au bois t'en es sûr. Voilà. Je vis à Lyon, ça aussi je le sais. D'accord, Bon, t'as fait, ouais. ouais, mes activités professionnelles, ben, tu les connais, hein, voilà, tu l'as dit, je suis médecin psychiatre, médecin sexologue et je suis entrepreneur aussi parce que je suis devenue entrepreneur parce qu'en fait, j'aime bien l'aventure et c'est vrai que le métier de médecin psychiatre ou de médecin sexologue, c'est un métier d'expertise, Mmh. qui certes, rend beaucoup de services et j'aime accompagner les personnes, voilà, dans cette chose-là, mais j'ai voulu combiner la possibilité d'avoir, cet accompagnement et l'aventure avec l'entrepreneuriat. Ou sinon, Ouais, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, je n'ai pas d'enfant, j'ai un chien, un teckel nain qui m'accompagne partout, même d'accord. même en consultation. D'ailleurs, Oui. parfois, les patients me demandent si, est-ce que le chien est là ou pas? Parce que c'est ce qui fait la consultation ou pas. Donc ça, c'est important. Et puis, bah, j'ai d'autres passions dans la vie. Une de mes grandes passions, c'est la boxe. Ça fait longtemps que je fais de la boxe, en fait. Alors D'accord, une ouais, boxeuse. Oh, ouais, oui, je faisais de la boxe thaï et puis maintenant, je suis passée à la boxe anglaise. L'âge venant, en fait, d'accord. voilà, je fais de la boxe et puis, voilà, qu'est-ce que tu peux je Tu fais ça depuis longtemps, la boxe? ouais, ouais, ça fait une dizaine d'années que ouais, même plus, même D'accord. une quinzaine d'années que je fais de la boxe. Oui, oui. Ouais. Ok. Et Wow. oui, j'ai même fait quelques combats, fut un temps. Bon, voilà, c'était amateur, D'accord. c'était pour s'amuser, mais oui, oui, c'est quelque chose qui est libérateur, en fait. Vraiment, pour moi, Ouais, ouais, ouais. c'est à ce moment-là où, mon cerveau s'arrête un peu, en fait, de travailler. Il y a pas Yes. beaucoup de moments où il s'arrête et à ce moment-là, il s'arrête. Donc ça, c'est important. Et après, D'accord. j'ai d'autres passions. J'aime bien le ciné, j'aime beaucoup le cinéma et j'aime aussi les voyages. J'ai eu la chance, alors moins là puisque je développe Always Valentine et je suis un peu focus, mais de Mhm. voyager beaucoup à travers le monde et ça, de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi. Ça veut dire. Céline, moi, ce qui m'intéresse de comprendre tout de suite maintenant, c'est le cheminement. Tu as fait tes études de médecine en premier et après l'école de commerce ou dans quel ordre ça s'est fait? Oui, ça s'est fait petit à petit. J'ai fait mes études de médecine. D'accord. D'abord, Ensuite, tu as fait médecine, quoi. Tu as fait je médecine, voilà. voilà, en fait, je suis arrivée au bac, je savais pas quoi faire.
Ah, bah, Donc il bienvenue au fallait club. voilà, donc il fallait choisir quelque chose et j'ai fait un bac S, on m'a dit une prépa ou médecine. Bon, bah, j'ai dit médecine en fait, voilà. Voilà, donc j'ai fait médecine. Quand j'ai commencé à faire médecine, alors je vais aller dans les confidences. Ce qui Bah, la première année, on travaille beaucoup, la deuxième Mmh, année et ensuite, bah, commencent les stages et c'est vrai que moi j'ai eu une difficulté en fait, je me suis dit: «Ben, j'ai du mal en fait à aller examiner les gens». En fait, j'ai un mmh. peu une phobie, voilà, c'est pas très D'accord. facile Ouais. pour moi et du coup, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand Ouais. même aller voir effectivement du côté de la parole, du langage» et c'est comme ça que j'ai fait des stages, assez rapidement en Ah, psychiatrie c'est ça. et c'est vrai que ça m'a plu en fait, hein, voilà donc D'accord. comme ça m'a plu, C'est ça là où tombait tu t'es bien. orienté. C'est là où Ouais, tu choisis ton exactement. orientation médecine et Ex tu continues ton cycle en faisant, non pas médecine généraliste ou autre, mais Voilà, en choisissant la discipline de la exactement, psycho. D'accord, OK. exactement. Moi, je me suis dit: «Ben, OK, médecine, c'est bien parce que ça répond à certaines de mes valeurs qui sont importantes et qui me motivent dans la vie, D'accord. mais je vais le faire plutôt en allant m'occuper de la psychiatrie où j'ai, ben, moins ces inconvénients, des choses qui me gênent, en fait». Voilà, hein, Ouais, ouais. ça en gêne pas d'autres, mais moi, ça me gênait donc voilà et c'est vrai que c'est là que j'ai choisi psychiatrie et parallèlement à l'internat de psychiatrie, parce que moi, ça a duré 4 ans, Ouais. j'ai fait en fait le DU de sexologie qui me permettait aussi d'être médecin sexologue parce que dans les études de médecine, on parle jamais en fait de sexualité. Ah On ouais? nous apprend D'accord. rien. J'ai pas fait médecine, hein, je connais pas du tout ce On nous apprend rien sur la d'accord. sexualité, c'est Waouh! jamais pris en compte dans aucun sujet, jamais. OK. Ouais, c'est bon. Et toi d'ailleurs, c'est intéressant de te demander, quel était l'éducation ou le rapport que tu avais à ça avec tes parents, avec ta famille? À la Oh, alors, ben, avec moi, avec mes parents, bah, c'est quelque chose dont on pouvait parler C'était une facilement. parole, Ouais, il y avait une libre, parole enfin, libre, il y avait pas de mmh. difficulté alors, à pouvoir aborder les sujets, quand on les posait, en fait, il y avait pas eu de choses enfin, de gêne particulière. Par contre, enfin, voilà, moi, j'étais étonnée Ouais, parce que ça t'a surpris quoi? Mmh. bah, ça m'a surpris. On est des êtres humains et très vite, Mmh. l'amour en fait, c'est pour moi, c'est toujours été quelque chose qui fait partie intégrante de la vie et Mmh qui mh. dit amour, il y a l'amour amoureux et amour amoureux dit proximité, intimité, sexualité, quelle qu'elle soit Bien sûr, bien sûr. et ben non, en fait non. Et Il on y a pourra dire ce qu'on veut. Moi, je suis beaucoup dans l'univers de la tech. Bon, l'univers de la tech, ce qui déroule l'univers de la tech, c'est quand même la sexualité, hein. Je peux te dire que les innovations, elles viennent beaucoup de la sexualité en premier avant de s'étendre à d'autres, tu vois, d'autres secteurs technologiques, hein. voilà. Donc, Et c'est donc dans la tech, on utilise la sexualité. Dans la médecine, mmh, j'aime bien, j'ai une private joke en fait quand je fais des conférences. Je demande aux seniors si on leur parle, si un médecin leur a parlé de santé sexuelle et c'est à 98% toujours ouais. non en fait. Les gens disent bah non. Ouais. Non, Ah, voilà. mais ça, c'est quoi? C'est nos sociétés qui sont comme ça, prudes, avec des tabous, avec, hein, moi je dis souvent en rigolant aux jaunes, que si on veut pas se brouiller avec ses amis, il faut pas parler de politique, faut pas parler de religion, faut pas parler de sexe, et d'argent. Exactement. Ah, Ouais, voilà ouais. les quatre sujets un peu touchy. Voilà, il y a le sexe là-dedans, quoi. Hein, Et c'est un peu les 4 sujets qui dominent le monde quand même, eh l'air oui, de ben oui, rien, bien sûr, hein. bien sûr. Et effectivement en France, faut pas en parler, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que les gens, ils ont l'impression que quand ils parlent de sexualité, ils parlent forcément de leur sexualité à eux et qu'on Mmh. va imaginer des choses. Enfin, voilà, il y a tout ce fantasme qui est là, en fait, qui se met très vite en place. Yes. Donc toi, OK, donc tu constates ça. Ça te plaît finalement d'approfondir ce sujet. Donc tu fais psychologie et la BU, enfin la spécialisation sur sexologue, c'est ça? Ouais. Quand tu arrives à la fin de ce cycle d'études, qu'est-ce qui se passe? Tu es censé travailler, commencer à travailler, mais toi en fait a priori non, toi tu continues des Ah, études. je travaille, je fais des études en même temps, voilà. D'accord, J'ai toujours OK, fait comme ça, ouais, j'ai toujours fait comme ça. OK, Parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses en psychiatrie. J'ai fait de la pédopsychiatrie, de la psychiatrie aux urgences, de la psychiatrie d'adultes, de la d'accord. psychiatrie en maison d'arrêt. J'étais Waouh, expert auprès des tribunaux. Enfin voilà, j'ai testé beaucoup de choses. wow. Maintenant, je fais beaucoup plus de psychiatrie du sujet âgé aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai cette soif en fait d'aller explorer en fait. Et c'est vrai que j'ai fait Sciences Po parce que je me suis dit
j'ai envie d'avoir des connaissances, enfin voilà, j'ai envie d'avoir d'autres connaissances, voilà. Donc je vais aller Mmh. chercher un peu ce qui se passe. Je vais aller voir ce que ça peut m'apporter. Il y avait la possibilité de faire, voilà, de poursuivre avec d'autres choses qui me plaisaient pas forcément. Ça m'a amené quand même, et tu l'as dit, hein, voilà, cette idée aussi de Sciences Po, ça m'a amené un peu à être à être à la mairie de Bayonne en tant que conseillère municipale et d'avoir un peu une expérience aussi Ouais. de ce qu'était la politique, hein, parce Ah, que et un contact sur des sciences humaines, des sciences sociales finalement. exactement, Mmh. exactement. Euh, j'aime bien tester. J'ai testé et c'est quelque chose qui m'a pas forcément convenu. Donc je me suis dit après, ben je vais aller tester autre chose et l'autre chose c'était même Lyon après. Alors, Céline, il y a plein de, j'ai plein de, je me fais bombarder de questions dans mon petit cerveau parce que il y a cette espèce de fantasme autour de la psychologie, de la psychiatrie, où moi je me dis, mais en fait, quand t'es psychiatre, tu dois en fait avoir, entre guillemets, un sens aigu des personnes avec qui tu vois, tu rencontres, avec qui tu dialogues, etc. C'est vraiment vrai ou pas tant que Alors ça en fait? C'est quoi? alors on va Je veux dire pas savoir ce que tu penses de moi, hein. mais je le fais pas en continu. Voilà, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que le travail de psychiatre, sexologue, c'est un travail. Donc ça Ouais. demande effectivement, c'est en consultation et c'est un travail. Après, je peux pas dire qu'il y a certaines. Ouais, j'ai une certaine sensibilité en fait effectivement avec des choses qui apparaissent quand je rencontre des personnes que je perçois peut-être plus rapidement que d'autres. Mais Mmh. c'est pas dans le je le fais pas volontairement et c'est pas dans le cadre d'un Ouais, travail d'analyse et d'accompagnement. Voilà, je le remarque, mais c'est tout. J'en fais pas ouais, plus en fait. Parce que d'accord. sinon ça voudrait dire que je travaille 24 heures sur 24 et Bah, c'est c'est pas ça, c'est que quand tu voilà. as ces connaissances sur le comportement humain, sur la psychologie, et cetera, bah, moi tu vois, je me dis waouh, parce que si je prends mon exemple, moi, je suis hyper pointu sur, on va dire, la tech au sens large du terme, au marketing, tu vois, le marketing technologique et autres. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un biais permanent. À chaque fois que je discute, que je regarde, etc., j'observe avec mon savoir, avec mes connaissances, bah, ce que je constate autour de moi sur cet univers des technologies. Tu vois, je peux pas m'en empêcher. Alors, je me dis, bon, côté psychologie et psychiatrie, si c'est pareil, ça doit être compliqué. Ouais, mais il y a tellement d'histoires quand les gens viennent te voir, c'est qu'ils vont pas très bien. Donc il y a tellement Ouais. d'histoires difficiles aussi, c'est que il faut réussir à séparer en fait, parce que si tu arrives pas à séparer, enfin, tu t'en sors pas, tu vois. Donc Faut que tu compartimentes. exactement, Parce exactement. que Ouais, ça aussi, c'est des questions que j'ai. Je me dis, voilà, effectivement, il faut te protéger toi oui, aussi, parce que j'imagine que tu dois évidemment voir, écouter entendre. des Ouais. choses très très difficiles, très très dures. Et donc, waouh, si t'es pas imperméable, à mon avis, c'est compliqué, quoi. Voilà, imperméable et puis aussi accepter de se dire bah là c'est mes limites et j'ai besoin d'aller en supervision pour voir Ouais, quelqu'un, pour parler de ouais, ça parce que ça a été quelque chose de difficile pour moi. d'accord. Heu, il y a une, différence entre, psychologie et psychiatrie? Parce que toi, tu as parlé de psychiatrie. Donc toi, tu es psychiatre ou tu es psychologue? Non, moi je suis psychiatre, donc j'ai fait en fait la différence Psychiatre. c'est que le psychiatre fait des études de médecine et une spécialité en psychiatrie et le psychologue fait des études de psychologie et Ah d'accord. dans nos études de psychiatrie, on peut comme on si on veut et on le fait hein, voilà, faire des études de psychothérapie et avoir des D'accord. techniques de psychothérapie pour en plus de pouvoir diagnostiquer parce qu'en fait, seul le psychiatre peut diagnostiquer des maladies autour de la D'ac santé mentale. Il y a personne d'accord, d'autre qui peut poser un d'accord. diagnostic, il faut être Oui, docteur et prescrire éventuellement des traitements si nécessaire. Et à d'accord. côté de ça, moi, ça m'intéresse de pouvoir aussi prendre les patients en psychothérapie et de faire de la psychothérapie comme peuvent le faire les psychologues. Waouh, OK. Yes. Ah, OK. Bon, c'est plus clair. Alors, Céline, quand tu finis tes études, de psychiatrie. Ouais. Faut m'expliquer longtemps, mais je comprends vite. Quand tu fais des études de psychiatrie, finalement, derrière, trouver un travail, c'est quoi? C'est devenir freelance? C'est être indépendant? C'est se créer? Tu travailles pour quelqu'un d'autre? Tu crées ton cabinet? Qu'est-ce que tu fais en fait? Ah bah, tu as le choix, soit tu vas à l'hôpital, tu peux travailler à l'hôpital, il y a D'accord. voilà, tu peux Ok. travailler à l'hôpital, soit à l'hôpital public, enfin voilà et à l'hôpital général, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu travailles, soit comme psychiatre au
sein des urgences, parce qu'il y a Mmh. forcément au sein de toutes les urgences de France, normalement, il doit y avoir une consultation psychiatrique, c'est obligatoire. D'accord. Même si aujourd'hui on connaît les déserts médicaux et c'est compliqué. Ouais. Soit tu peux travailler effectivement dans des structures qui, accueillent des personnes ayant des troubles de santé mentale, hein, souffrant de handicap psychique, ou soit Mmh. effectivement tu peux travailler en cabinet, c'est toi qui choisis. D'accord. Voilà. OK. Toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai travaillé un peu à l'hôpital quand même avant parce que c'est bien quand tu es jeune, c'est Pour bien de faire se des stages poser. peut-être et pour apprendre des C'est choses et bien, tout ça? voilà, Ouais. c'est bien Ouais. d'avoir une expérience quand à l'hôpital, il y a tes pairs en fait, hein, et tu as forcément des pairs qui sont plus âgés que toi et qui peuvent, te donner, effectivement des conseils, des choses comme ça et puis au bout d'un certain temps, voilà, je me suis installée parce que, alors parce qu'en fait, j'ai du mal avec l'administration Ah! et que l'hôpital en fait, tout est très administré et pour Mmh. pouvoir faire quelque chose, il faut voir le directeur, puis le directeur du Ouais. directeur du directeur Il du y a la hiérarchie et il y directeur, a 50 voilà. formulaires à Et remplir, ouais. voilà et t pour sortir une toute petite chose en fait, il y a pas de capacité d'agilité en fait au sein de Mmh. ces Mmh. administrations et au bout d'un moment ça devient frustrant parce qu'on te demande d'aider les gens, de les accompagner, tu as des idées et c'est difficile de pouvoir mettre en place ces idées où il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Mmh. à te battre pour une idée avant d'arriver à quelque chose donc voilà, c'était trop frustrant pour moi. Ouais. Toi, quand tu vas faire Sciences Po et tu vas aussi faire le M Lyon, quand tu fais ça, c'est quand même des cycles d'études assez longs. T'es déjà installé en cabinet ou non, pas Alors, encore? pendant que j'ai fait Sciences Po à Grenoble, j'étais pas installée, non, j'étais encore à enfin, j'étais entre l'hôpital et Hybride, l'installation, voilà, t'étais hybride. hybride, voilà. Et quand j'ai fait EM Lyon, non, je me suis installée, en fait, pour avoir du temps. Qu'est-ce qui fait que alors que tu as tout ce qu'il faut, tu as obtenu tes diplômes pour exercer, tu te dis, waouh, je vais faire une école de commerce, quoi. Parce que c'est quand même pas particulier. Enfin, tu vois, de se dire, j'ai fait médecine, puis je vais faire une école de commerce. Bon, en plus le MIO, ça fait quand même partie des pointures des grandes écoles de J'ai commerce. j'ai dans mon entourage, en fait, j'avais pas mal d'amis qui étaient entrepreneurs D'accord. et voilà, en fait, c'est vrai que ça leur discours, leur vie, ça me parlait en Ça fait. t'a attiré? Ouais. Mmh. Je m'y retrouvais en fait. Il y avait des choses qui m'ont, enfin qui m'ont fait. Je ressentais l'envie en fait. Et c'est vrai que ce que je disais, c'est notre vie d'être entrepreneur et c'est vraiment ça, d'aller Mmh. innover. J'ai un peu, enfin, j'ai un peu beaucoup d'idées dans ma tête à chaque fois, en fait. C'est un peu mon fonctionnement, j'ai plein d'idées et j'avais envie d'aller expérimenter ça et de vivre avec ces idées-là. Alors j'aurais pu effectivement, peut-être, faire quelque chose, purement hospitalier ou des choses comme ça, mais je te dis, Mmh. l'administration, c'était Oui, trop lourd oui, pour moi c'est et ouais. j'avais besoin d'un terrain un peu libre, en fait, hein, une feuille blanche où je pouvais laisser foisonner mes idées Ouais. et l'école m'a aidé un peu à ça, à sélectionner quelle idée, comment, pourquoi, voilà. T'aurais pas quelques symptômes de neuroatypie un petit peu, toi? Un petit peu en fait, oui, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu, voilà. Si, j'ai un peu de signe de neuroatypicité, je suis d'accord. Bon, en tout cas, tu as la bosse des études et puis les capacités, puisque mine de rien, tu as quand même, voilà, enquillé les diplômes. Alors moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui encense les diplômes, mais on est bien obligé de constater que ton parcours académique est un parcours d'excellence qui te permet ensuite de voilà de dérouler tes projets. Donc ça, écoute, c'est plutôt intéressant. Est-ce que c'est une légende ou pas tout ce qui se passe dans les coulisses de quand tu fais des études de médecine là. Et alors toi, tu as choisi en plus sexologie. C'est comment ça, les relations là avec les étudiants et tout ça là. Alors, C'est- T'as j'espère, été bon, visité, t'as fait du visitage. oui, 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 et j'étais à l'époque où tout ça, ça existait encore beaucoup, Aïe. mais j'ai pas, j'en ai pas subi un Ouais, traumatisme me concernant, d'accord. Hmm. mais c'est vrai que j'espère que les plus jeunes aujourd'hui, ça se passe un peu différemment parce qu'il y avait quand même Ouais.
il y avait beaucoup cette société patriarcale qui était très en Oui. avant en fait. Alors Oui. effectivement, ben en plus on est carabins, donc c'est voilà les carabins, c'est des médecins, et c'est vrai on vit tous les jours des choses difficiles et jeunes, donc il y a besoin de se lâcher. Et les choses qui seraient plus du tout autorisées aujourd'hui étaient largement autorisées dans cette société très patriarcale, même si ça change petit à petit, mais c'est pas forcément évident quand on est une fille, surtout à l'aune de comment on Mmh. déconstruit les choses aujourd'hui, et où je vois qu'effectivement j'ai accepté en fait des blagues sexistes ou des comportements sexistes qui sont pas Ah, acceptables en aujourd'hui, fait. qui peuvent Mais plus, ouais, oui, qui peuvent pas et qui sont pas acceptables, je qui sont pense. pas Mais acceptables. Ouais. comme j'étais dans cet état d'esprit, ce mindset-là, en fait, soit Mmh. t'y entres, soit t'es à l'écart, et donc t'y entres. L'idée, c'est de pouvoir y entrer de façon raisonnable et de mettre certaines barrières quand même. Mais Ouais. c'est vrai qu'à posteriori, je pense que c'est des choses qui étaient sexistes et qui étaient pas normales. Toi, tu as ressenti dans l'histoire de la médecine, les femmes ont eu un parcours difficile pour accéder à la pratique de la médecine hein, pendant longtemps, mine de rien. Dans la discipline de la sexologie, c'est pareil. Où il y Alors moi, a j'ai pas non. trouvé. Je trouve qu'il y a même, je pense qu'il y a même plus de femmes que d'hommes en fait, parce que je fais oui, un parallèle avec ce que je fais aussi aujourd'hui. En fait, je pense que c'est plus facile pour les femmes de parler de sexualité, d'intimité que pour les hommes. Les hommes, il y a Mmh. beaucoup la notion de puissance, de performance, de choses comme ça Oui, qui c'est ça. restent Mmh. très très présentes. Et donc dire qu'on a un souci, une difficulté, c'est compliqué. Mmh. Dire qu'on va faire des études de sexologie, ça veut dire que peut-être potentiellement on s'intéresse à des difficultés. Enfin voilà, c'est plus compliqué. Et donc non, D'accord. c'était pas quelque chose de compliqué. Et puis, enfin, la sexologie, c'est en plus, tu vois, c'est un diplôme interuniversitaire qui te Mmh. permet d'être médecin sexologue, mais qui est ouvert aussi à d'autres spécialités. Donc il y avait des sages-femmes qui étaient avec nous, il y avait des Ah oui, infirmiers d'accord. et qui peuvent pas forcément écrire médecin sexologue, mais qui peuvent Mmh. suivre le cursus Bien quand sûr. même s'ils le souhaitent. Donc c'est intéressant, et ça permet une ouverture d'esprit qui est intéressante. D'accord. Et toi, en fait, pendant les 18 ans de pratique dans ton cabinet, tu fais les deux indifféremment ou tu fais plus de sexologie, plus de psychiatrie? Quelle a été ta pratique Ça, au niveau de... ça, ça dépend en fait. Ça a été des périodes. Ça a été des D'accord. périodes. En fait, c'est pas, mais c'est, en fait, après, moi, je sélectionne pas. Il y a des créneaux, et les Mhm. créneaux, c'est soit des créneaux de consultation de psychiatrie, soit de sexologie. En fait, c'est D'accord. indépendamment. Et dans une journée, je peux faire 5 consultes de sexo et 4 de psychiatrie. Enfin, je dis n'importe quoi comme D'accord. chiffre, hein. Mais, ou Doctolib est ton ami inversement. à toi aussi ou Ben oui. c'est Doctolib qui remplit les créneaux, c'est ça? Alors, c'est moi qui les remplis, mais c'est Doctolib, oui. J'ai Bah l'impression oui. qu'ils ont fait un hold-up sur l'organisation de l'agenda, enfin des rendez-vous Oui. Oui. dans toutes les disciplines de médecine. Je crois que c'est un hold-up total, hein, Oui, oui, Doctolib. c'est ça. Oui, Ouais, oui. Oui, oui. Ouais, ouais. d'accord. Oui, oui, Yes. il existe d'autres plateformes, mais qui sont mineures et peu connues, et il faut le dire, moins pratiques. Et je sais pas ce que tu penses toi dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais quand on prend un océan bleu, on est le premier, on s'impose, ben on prend de l'avantage sur les autres forcément. Clairement. Hein, il y a beaucoup dans l'univers de la tech, il y a beaucoup ce paradigme qui dit que la toute première startup qui rafle tout, en fait, elle devient indéboulonnable. Elle chope toutes les parts de marché et après la barrière à l'entrée est juste C'est ça. impossible à passer quoi. Hein. C'est Donc oui, exactement ça. c'est winner takes all comme on dit en anglais. Hein. C'est ça. Hein, c'est que tu Ouais, rafles tout. Et ouais. tu deviens ouais oligopole par voie de conséquence. Puis alors là avec la Covid, la période de Covid, bah là je dirais que ils ont enfoncé le clou, ils ont vraiment verrouillé tout le système encore plus quoi. Hein. Oui, oui, et puis avec la capacité du coup Mm, de développer des outils adaptés aux médecins. C'est-à-dire que là, maintenant, ils sont en train de développer l'IA pendant la consultation pour que l'IA mm. prenne les notes en fait à la place, et pour qu'on se concentre complètement Bah sur le oui, médecin. ouais, Enfin voilà, ouais. ils ont toujours un coup d'avance en fait.
On peut pas, on a encore un peu de temps devant nous, hein, parce que quand on va commencer à aborder l'IA, alors là, ça va partir en cacahuète, parce que moi, il y a c'est mon dada, j'adore l'IA, et en plus, c'est très intéressant de parler de l'IA sur justement tout ce qui se passe en ce moment avec des gens qui se sont suicidés, qui disent tout à leur, Qui ont des à relations, leur IA, qui ont etc. des Donc addictions à l'IA pornographique aussi, parce que ça c'est ça. existe. C'est un vrai sujet, on va l'évoquer. Je voudrais moi juste que on passe sur un truc, c'est que tu as dit que tu avais pas une phobie, c'est pas le mot, mais en tout cas que t'aimais pas plus que ça le côté administratif. Alors moi, ce que je voudrais quand même raconter et te demander, c'est bah, quand on est médecin, psychiatre, sexologue et qu'on a son cabinet, bah mine de rien, son métier, bah oui, c'est de recevoir des patients et donc de traiter la médecine. Mais on est indépendant, on a un cabinet et ça veut dire qu'il faut gérer l'administratif, les factures, le cabinet, etc. Comment tu fais comment tu fais ça? Mais, Ça a mais, été pour toi ou tu mais l'avais un peu appris à l'EM Lyon, tout ça? Il vous donne un peu des notions de gestion ou des choses comme ça ou... les liens à la CPAM aussi, à la Sécu, n'oublie pas les liens à la CPAM, ça c'est Oui, très c'est très. vrai. En plus, là, c'est hyper à la sécurité Ah, sociale, tout ça. Là, ouais, c'est ouais. là, c'est Alors, administratif, très costaud. alors non, dans les études de médecine, il n'y a pas du tout en tout Ces cas moi, aspects-là? les aspects Ouais. de gestion, enfin voilà, le côté, en fait, c'est le côté. Enfin, c'est un peu, mensonger, en fait. C'est-à-dire que on vous dit que vous êtes indépendant et sur votre feuille d'impôt, tout ça, vous êtes indépendant, vous faites, du bénéfice non commercial, mais en même temps, on peut pas on vous dit: «Ben non, il faut pas gagner d'argent, mais il faut gagner de l'argent, mais pas en gagner», enfin voilà. C'est un entre-deux qui met Ouais. très très mal à l'aise et qui est quand même compliqué à gérer et du Mm. coup, jusqu'à présent, alors je sais pas si ça se fait maintenant ou pas, en tout cas, il y a des startups où il y a des boîtes qui se sont mis sur ce concept-là, d'accompagner les médecins à effectivement D'accord. Ouais. apprendre à gérer en fait parce que Mm. malgré tout et moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est un rôle d'indépendant donc c'est quand même une entreprise, hein, alors on l'appelle pas C'est ça. entreprise mais c'est une entreprise puisqu'on a un SIRET donc bon, à l'instant il y Exactement. a un SIRET voilà mais on l'appelle pas entreprise. Il y a tout ce côté gestion qui était pas du tout pris en compte et on te dit débrouille-toi, tu ouvres un cabinet, tu découvres en fait petit à petit tout ce qu'il y Exact. a à faire en fait. Ouais, Donc parce ça que c'est il y a la pratique, évidemment. Vous, oui. ce qui vous porte, c'est la pratique de la médecine et apporter du soin aux patients, etc. D'accord, mais enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, on vit quand même dans une vie, dans une société où bah il y a des charges, il y a des charges et des devoirs, comme dirait l'autre, et puis Oui, oui, c'est ça, donc c'est ça. bah ça tombe pas du ciel, quoi. Il faut bien le gérer, ça. Oui, voilà, l'URSSAF ne nous oublie pas, enfin, il y a Ah pas de bah, souci. je pense qu'elle oublie pas grand monde, clairement. Et Donc non, non, et ça, c'est une réalité qui est dommageable. Si les choses étaient plus claires et plus posées et transparentes comme elles le sont dans d'autres pays, ce serait mieux. Et ça voudrait pas dire que les patients seraient moins bien remboursés ou autre chose, mm, mais mm. qu'on soit dans une réalité. Et je pense que cette réalité, elle serait importante même pour la santé. Je vais plus loin dans ce que les patients soient accompagnés à connaître le coût de chaque acte, c'est-à-dire ben quand je vais voir tel médecin, ça Ouais. coûte autant. Alors ça ils l'ont quand même en partie, mais aussi par rapport aux médicaments, en disant bah voilà vous votre ordonnance aujourd'hui, alors vous payez rien et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, mais Mm. ça a un coût de X euros ou pour les examens aussi pour qu'on puisse se rendre compte parce que on nous dit en fait voilà c'est ça qui est compliqué, c'est il faut gagner de l'argent mais la médecine c'est gratuit mais enfin il y a des doubles discours qui sont Oui. très contradictoires et qui amènent le système je trouve dans un endroit pas très sympathique. Et en plus, ça vous met à vous, les médecins praticiens, dans un rôle d'être directement et indirectement responsable de d'autres événements qui sont notre sécurité sociale, les dettes, etc., Mmh, etc. C'est-à-dire que vous êtes acteur de l'écosystème, mine de rien. Donc, comme voilà. tu dis, prescrire des actes sans avoir la conscience de ce que ça coûte vraiment et ce que ça fait, bah ça peut être Et un peu compliqué, ouais, ça et peut aggraver c'est la situation. et c'est souvent le discours et c'est le discours aujourd'hui qu'on peut reprocher, je le dis, hein, du gouvernement où on dit effectivement sont les médecins sont les médecins qui veulent pas s'installer où on veut pas, c'est les médecins qui veulent qui c'est Ouais. les médecins qui mais il faut On savoir vous ce met un qu'on peu veut. tout sur le dos, quoi. Ouais. Soit effectivement on veut une médecine,
qui suit effectivement les connaissances, les dernières connaissances médicales et qui implique que ben pour tel patient, quand il a telle pathologie, c'est tel traitement ou c'est tel examen tous les X temps machin. Et quand on le fait, on vous dit ah non mais ça coûte trop cher, il faut pas. Ou enfin voilà, il y a toujours Ouais. cet Vous enjeu-là êtes tiraillé, où hein, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Hein. ouais, ou par Mm. exemple aujourd'hui, moi, en psychiatrie, il faut savoir il y a une pénurie de plein de médicaments psychotropes en fait. Ah, C'est-à-dire que d'accord. il y a Mm. plein de médicaments que les Tu peux pas patients, les prescrire. des Ouais. médicaments au long cours qui sont importants, ben ils sont plus sur le marché. Wow. Voilà, donc Et il y a pas de générique et tout ça. non, non, mais c'est le générique. Il y a plus de Ah ouais, c'est médicaments. ça. Il y a Ah ouais. plus de médicaments. Ouais. Waouh. Alors j'avoue que je suis pas bon. Moi, je suis à moitié dingo, mais je fais pas j'ai jamais fait de suivi psychologique ou psychiatrique. Parce que c'est pas des domaines que je connais très bien, bien que je m'intéresse beaucoup à des trucs de pacotille, à la PNL, neurosciences, ce genre de choses. Mais C'est pas de la pacotille, c'est pas de la ça pacotille, hein. ça n'a rien à voir avec. Non, mais je veux dire en comparaison avec toi, ce que tu fais, qui est la psychiatrie, etc. C'est pas le même registre. Mais moi, je suis beaucoup plus en surface sur ces choses-là. Mais je connais pas très bien effectivement sous ce sujet de la psychiatrie avec comme tu dis, la prescription Mais médicamenteuse, voilà, etc. Quoi. Ouais. on vous Mm. dit que la santé mentale, c'est effectivement la question centrale cette année. Et au-delà Pour de les ça, jeunes notamment, ah pour les ben jeunes. Mm. alors et pour les extrêmes de la vie, pour les jeunes et pour les plus Ouais, vieux, hein, c'est ouais, vraiment là où il y a le plus de souffrance en fait. yes. Et Ouais. c'est là où Ouais, où on en ouais. parle le moins. Ouais. Alors justement, ça nous amène à donc toi tu pratiques psychiatrie et sexologie pendant X années et encore maintenant et mais à un moment donné tout à coup comme tu as mille idées, mille projets dans la tête, raconte-nous alors ce qu'est-ce qui te prend ce passage comment se constitue Always Valentine's. C'est comment ça se goupille ça? Je fais EM Lyon et très vite, je vois que c'est le parcours entrepreneurial qui m'intéresse. Mmh. Et donc il y a un sujet de fin d'études en fait, hein, Ah oui, à oui, bien faire. sûr, ouais, ouais. Voilà. Ouais, moi j'ai fait ça, j'ai pas fait autant de bac plus quelque chose, mais Non, j'ai fait aussi mémoire de fin d'études. voilà, voilà. Et donc mémoire de fin d'études, bah, quoi de mieux que de le faire en lien avec ton expertise métier, Ouais, avec les problèmes des gens que tu rencontres dans ton cabinet, puisque c'était le plus simple. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même plusieurs fois été interpellée par le fait que puisque je recevais des seniors. Alors, senior pour moi, enfin, je dis c'est autour de l'âge de la retraite. Hein, parce que moi, il y a des d'accord. gens qui s'appellent Je suis pas seniors, encore senior alors ça va, moi j'ai non, mais il y en a 51 là, je suis pas senior là. non, il y en a qui disent senior, il y en a qui disent personne âgée, il y en a qui disent silver génération, il y en a qui disent, Ouais. enfin, donc moi j'emploie senior, voilà, volontairement, comme ça englobe à peu près ça. Mmh. Donc des seniors qui venaient, qui avaient des problèmes de santé mentale, donc soit de la dépression, soit D'accord, des choses même plus graves avec des idées suicidaires. Et d'accord. quand qui n'avaient pas d'antécédents particuliers, c'est-à-dire que jamais de leur vie apparemment, et quand Mmh. on creusait en fait, c'était lié soit avec des problèmes des problématiques de couple, soit des problèmes de sexualité, soit des problèmes d'isolement en voulant Ouais, rencontrer quelqu'un. solitude. C'est des choses comme ça, et avec personne à qui en parler. Hein, moi, D'accord. je me Ouais. souviens d'une dame particulièrement qui me disait une fois qu'on a levé en fait le mal-être dépressif et on a vu ce qui se passait, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle son conjoint, ça faisait 40 ans, 45 ans qu'ils étaient ensemble, son conjoint D'accord. voulait divorcer parce qu'ils avaient plus de relations intimes, et ils avaient plus de relations intimes. Alors et ça peut paraître, en fait, ça peut paraître, futile, mais ils avaient plus de relations intimes parce que cette dame, pour se sentir désirable vis-à-vis de son mari, elle avait besoin de mettre de la lingerie, et en fait, elle avait beaucoup d'arthrose et elle pouvait plus mettre de lingerie, en fait. Il y avait plus de lingerie adaptée et du coup, elle avait plus de D'accord. désir, et du coup, ça frustrait le conjoint, et du Mmh. coup, Ouais. ils se Boule sont de neige quoi. Mmh. éloignés, et voilà, lui a voulu se séparer et elle a voulu se suicider. Donc Waouh, OK. voilà. Alors que je Ouais. me suis dit, si Ouais. elle en avait parlé à quelqu'un et qu'on lui avait dit, ben regarde sur tel endroit ou à tel endroit, on va te trouver de la lingerie facile à mettre, et ben il y Mmh. aurait pas eu tout ça. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à creuser, et j'ai vu qu'il y avait plein de seniors qui étaient en difficulté par rapport à l'évolution de leur vie amoureuse et de leur vie intime, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances, ils n'avaient pas l'éducation et l'information par rapport à tout ça Ouais. en fait. Ouais. Donc c'est Et en vraiment là que fait, j'ai quand on est plus jeune, l'intime a peut-être moins je dirais
d'impact. Mais là, quand on commence à être effectivement un peu plus oisif et plus âgé, etc., bah la proportion de l'intime devient plus importante Ben oui, mais dans les problèmes que les gens peuvent ressentir, quoi. et forcément quand tu arrives à la retraite, si tu es en couple, ben tu te retrouves à 2 où il y en a un qui arrête de travailler, l'autre qui continue. Enfin voilà, c'est pas la même. C'est pas la même qu'on est chacun dans notre vie professionnelle et on a nos affaires et voilà. Et puis on arrive à la retraite et puis il y en a peut-être un qui a envie de s'occuper des petits-enfants, d'être casanier, le jardin, et l'autre qui a envie de voyager, d'aller expérimenter la vie, tout ça. Et si tout ça c'est pas parlé, mis en Il y a mots, un phénomène d'alignement, quoi. Alors là, et c'est tu ça. peux avoir du désalignement très fort, Ouais. et puis sans compter que j'imagine que c'est aussi les sujets que tu traites en tant que sexologue. Il y a tout ce qui touche au désir, à l'envie, etc. Parce que la vie est passée par là, et que comme tu dis, tu changes d'état et de statut à passer à la retraite, ton emploi du temps est très différent, et on sait plus en fait, on sait plus avoir le désir ou le redéclencher, ou il faut tout réapprendre presque. Oui, oui, C'est oui, plus. oui, c'est ça. Et c'est ça, Pardon. et la question du désir, elle est importante. Et puis accepter qu'on n'ait pas le même désir au même moment dans le couple, ça c'est autorisé. Et puis comment on fait vivre, on refait vivre le désir, c'est ça, comment on l'alimente, parce que le désir, il s'alimente aussi. Hein. C'est comment je fais vivre, comment je vis aussi, parce que les femmes passent un moment par ce qui est mis en avant, qui est la ménopause, et comment je passe ce moment où je deviens quand même invisible aux yeux de la société aujourd'hui, malheureusement, parce que je suis ménopausée. Ce qui n'a pas de sens, parce que ce que j'explique souvent, c'est que il y a effectivement une fin de la capacité de De pouvoir procréer. procréer chez la femme, mais que le désir peut rester plus ou moins. Et ce qui pose des questions par rapport au désir, c'est les signes qui accompagnent cette ménopause parfois, dont on parle pas, la sécheresse vaginale ou les choses comme ça. C'est des choses qui, moi je dis toujours aux femmes, à partir de 50 ans, on met du lubrifiant tout le temps, on se pose même pas la question en Ouais, fait. ouais. Hein, C'est plus un sujet, voilà. quoi. Et les jeunes l'ont bien en tête, parce qu'aujourd'hui il existe des lubrifiants avec des goûts différents, variés, machin, tout ça, et ils le prennent spontanément. Et il y a toute une éducation à faire aussi pour dire, ben c'est spontané, on réfléchit pas, on met du lubrifiant et comme ça tout le monde est tranquille, et c'est bon, voilà. Et ça c'est bon pour les femmes, mais c'est aussi bon, c'est encore pire pour les hommes, parce que parler de dysfonction érectile c'est encore plus compliqué pour un homme. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui envient. Il y a encore des hommes, alors il y a encore des hommes qui, en vieillissant, se rassurent inconsciemment d'aller retrouver une femme plus jeune qu'eux, qui symboliquement voudra dire dans la rue, ben si j'ai une femme plus jeune, c'est que ben je suis encore en capacité. En tout cas, ça laissera penser que je suis toujours en capacité Ah, d'avoir j'avais de pas bonnes pensé à ça sous érections. cet angle-là, dis Ah donc. bah oui, socialement, c'est un peu ça. J'en ai croisé beaucoup des hommes d'un âge mûr avec des femmes plus jeunes, et j'ai pas du tout pensé à cet aspect-là. Ah là, tu m'ouvres les yeux là. Tu vois? Tu vois? Ah oui, Ouais, d'accord. c'est vraiment beaucoup sur le regard social, je pense. Hein. Voilà, Ah il y a ouais, quand j'avais même pas du beaucoup. tout pensé à ça. Et puis il y a cette autorisation qui est pas chez les femmes, parce qu'aujourd'hui, une femme plus vieille avec un homme plus jeune, c'est toujours très questionnant. Hein, Ah ça oui, c'est reste vrai. questionnant, ça reste C'est très vrai. questionnant. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça, tu vois, Et ça, tu vois, c'est socialement ancré, parce qu'on dit, ah ouais, ben, ouais, un ouais. homme qui vieillit, il a des rides, il s'embellit. Et une femme qui vieillit, en Ouais. fait, ben, elle s'enlaidit, en fait. Oui, Voilà, c'est c'est des vrai. choses qui sont socialement Mm, inscrites en nous, en fait. Hein, et mm, des biais cognitifs qu'on gère pas, mm. en fait. Ouais, c'est vraiment assez fou, quoi. Non, puis en plus, j'ai pensé à un truc, parce que dans le podcast érotique que je fais, j'ai fait pas mal d'épisodes sur les études sur la sexualité des Français qui qui sont sorties récemment, en 2024, etc. Et il y a des choses très intéressantes également sur l'évolution des pratiques sexuelles avec l'âge également, puisque ça aussi, ça change. Il n'y a pas que l'intime, etc., le désir et tout ça. Il y a aussi effectivement cette notion de la pratique, tout simplement, des pratiques de la sexualité qui évoluent et avec le temps, et où il faut s'adapter. Il faut s'adapter même jusqu'au niveau des
positions, etc. Et Ah donc bah ça, oui. c'est tous ces sujets-là que toi, tu gères ou en tout cas, tu as envie de traiter dans Always Valentine, c'est ça? Voilà, je banalise en fait. Ça doit être banalisé. Ça doit être Ok. ça doit être un sujet comme un autre en fait. Effectivement, Mm. j'ai un problème de santé, ben je m'adapte. Est-ce que j'ai une hanche, j'ai une prothèse de hanche, ben effectivement il y a des positions que je pourrais plus avoir et Bah c'est ouais, comme ça ouais. et on en trouve d'autres. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir banaliser et donner les réponses aux gens pour pas qu'ils se sentent mal par rapport à tout ça en fait. C'est vraiment ça. Et tu parlais de l'enquête de l'INSERM, mais tu ne connais que celle-ci. Donc celle-ci, ils sont sympas parce qu'ils sont allés, je pense, jusqu'à 84 ans, là, si j'ai de bonne mémoire. Ouais, Parce ouais. que la précédente, c'était senior, ça s'arrêtait à 64 ans, hein. Donc il faut savoir que la précédente, c'était 64 ans, hein. Voilà, ils ont D'accord, fait un waouh, ok. ouais, là, ils ont fait un Il y a quand effort. même 20 ans 20 ans qui disparaissent, quoi. Wow. 20 ans qui disparaissent. Mais il y a comme ça des sujets complètement fous. Alors, c'est moins amusant, mais moi, c'est un sujet de santé publique qui m'intéresse, les violences conjugales, hein, et il faut savoir que il y a 20% des féminicides en 2019 qui étaient chez les femmes de plus de 70 ans. Et ça passe, ça personne ne le sait. Ouais, waouh. Personne ne le sait. Et surtout, les statistiques des violences conjugales, alors pas des féminicides, mais des violences conjugales, elles s'arrêtent à 74 ans. C'est-à-dire qu'après 74 ans, tu peux taper sur ton conjoint ou tu peux tomber sur ta conjointe et on s'en fiche. Waouh, ça, c'est dingue. Ah ouais, waouh. Et toi, que je revienne parce que je perds pas mon fil. C'est en recevant et en pratiquant toutes ces séances de sexologie, de psychiatrie avec tes patients, que tu vas avoir cette idée de te dire, tiens, j'ai envie de monter quelque chose, mais pour le coup, ça ressemble à quoi? Quelle est ton idée? C'est quoi Always Valentine? C'est un cabinet? C'est des offres? C'est du conseil? Raconte-nous. C'est quoi le pitch? Allez, t'es une start-up là. C'est quoi le pitch de Always Valentines alors? Always C'est Valentine, c'est une plateforme d'information, d'éducation et d'accompagnement à la vie amoureuse et D'accord, intime des seniors. Voilà. d'accord. Donc Ok. à la fois parce qu'il y a besoin d'information, parce qu'il y a Mhm. besoin d'éducation, mais l'éducation, et je vais encore digresser un peu, mais l'éducation à la sexualité, euh, tu vois, il y a eu mai 68, libération de la Ouais, ouais, sexualité, les cinémas porno, tout ça, mais aucune éducation. Pas d'éducation, un ouais. espace, ben le business prend la place, la pornographie arrive, on vous dit que la sexualité, c'est la pornographie, c'est Ouais. préliminaire, pénétration, Amalgame immédiat, quoi. Ouais, tout à fait. orgasme. Bah, quand t'as que ça, on te dit que c'est Mm. ça, bah tu prends ça pour argent comptant, enfin voilà. Et du coup, les déboires derrière, c'est que c'est pas du tout ça. Déconstruire ça pour les plus jeunes et les plus vieux, en disant c'est pas ça la sexualité. Et Mm. quand vous êtes plus jeune, ça peut être ça. Et quand vous êtes plus vieux, effectivement, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Et ben c'est hyper compliqué. Alors je parle pas aussi à l'âge moyen, c'est la même chose, hein. Il y a beaucoup de travail, mais moi spécifiquement je m'occupe des seniors, donc je parle des seniors. Ouais. Moi, je Et c'est danse vrai la que polka en ce moment, hein. J'ai 3 enfants, dont une fille de 7 ans. Je peux te dire qu'en ce moment, waouh, je suis en train de dire à la maman, il y a des trucs qui se passent là, hein. Elle est en demande, il va falloir s'en occuper, hein, parce que moi, tu vois, je me suis pas très à l'aise ouais, ouais. pour en parler avec ma fille, hein, tu vois. Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas cette information. Donc sur Always Valentine, il y a effectivement de l'information. Les gens s'inscrivent gratuitement pour partie. Ils ont accès au blog, ils ont accès à de l'information, des conférences d'experts qui sont accessibles gratuitement. Et après, D'accord, il y a toute une partie parce que on a une partie pour les seniors et une partie pour les professionnels. Alors pour les professionnels, c'est de la formation aussi parce que quand on commence à perdre l'autonomie et qu'on arrive, soit avec des services d'aide à la personne, soit en résidence autonomie, soit en EHPAD, ces sujets-là, ils sont pas du tout traités. Alors, je fais un aparté et il y a besoin effectivement de formation autour de ça. Et après, sous les seniors, tout ce que j'ai construit petit à petit sur Always Valentine, ça a été construit avec les seniors. C'est-à-dire que d'accord, moi, on m'a demandé, ah ben moi, je sais pas comment faire sur à la retraite. Donc, on a fait des parcours d'accompagnement de la vie d'accord, amoureuse et de la vie intime à la retraite. On d'accord. m'a Des dit, petits ah mais programmes, quoi. T'as ouais, réfléchi à des programmes, des petits programmes, quoi. ouais, ouais, il y en a aussi il y en a aussi sur comment rencontrer, parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour de la rencontre aussi. C'est-à-dire que Ouais. moi, Mm. effectivement, j'ai de l'information sur la sexualité, les choses là, mais comment je fais pour rencontrer? Donc on a fait ça. On m'a demandé des audio guides de reconnexion intime avec son corps, c'est-à-dire que les femmes D'accord. de plus de 70 ans me disaient, ben moi là maintenant en fait, j'ai été mariée.
j'ai divorcé ou je me suis séparée et j'avais Mhm. le travail et les enfants et j'avais pas trop d'espace pour ma vie intime. Et Mhm. puis ben là, les enfants sont partis, j'arrive à la Ouais, retraite et j'ai ils ont de nouveau grandi. voilà, et je Mhm. suis toute seule et j'ai de l'espace pour la vie intime. En tout cas, ça me revient en tête Mhm. et je sais plus trop faire avec mon corps en fait, tu vois. Et Ouais, donc on a créé ça pour les accompagner autour de ça. très On intéressant. D'accord. Voilà, Mhm. il y a d'autres il y avait une demande aussi sur parce que je tiens beaucoup aux lubrifiants, hein, je te l'ai dit, hein, donc on a créé notre marque qui s'appelle Valentima, qui crée des Ah, cosmétiques, cool. ouais, des cosmétiques D'accord. intimes. Et le premier qu'on a créé, c'est un lubrifiant hydratant pour les femmes seniors, spécifiquement adapté en fait aux femmes seniors. Donc voilà, on essaye vraiment Ah, mais l'écosystème ça, de. c'est. Oh là là, mais t'arrêtes de m'ouvrir des portes, hein, parce que là, les toboggans, on va Ah jamais ouais. tous les faire. Là, c'est encore un autre projet entrepreneurial, parce on est sur un produit intime, donc ça veut dire composition, etc., faire fabriquer le produit, Oui, le c'est ça. distribuer, etc. Donc c'est encore un autre type d'entreprise. C'est une entreprise encore, hein. Ça fait partie, c'est au sein de l'OS Valentine, ouais. Et ça, tu l'héberges dans l'entité Always Valentine. Dans l'écosystème Always Valentine qui, à Très terme, l'idée, intéressant. c'est que Always Valentine soit l'écosystème, en fait, de la vie amoureuse et intime des seniors, qui puisse D'accord. répondre aux questions de comment je fais pour rencontrer ou maintenant je suis veuf ou veuve, parce que ça, c'est aussi quelque chose chez les seniors, comment je fais Ouais. pour Mmh. passer au-delà de ce que la société m'indique parce que j'ai envie ou j'ai le désir de rencontrer quelqu'un. Et puis, ben, sur comment je reprends une intimité. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une dame qui a suivi effectivement le parcours rencontre amoureuse et qui a rencontré quelqu'un. Alors c'est pas moi D'accord. qui anime ce Mmh. parcours-là, mais c'est une de nos collaboratrices. Et après, elle a rencontré quelqu'un et elle a souhaité quand même avoir de l'information et elle a demandé à me rencontrer pour savoir avant la première rencontre, enfin avant la deuxième ou la troisième rencontre, où possiblement il y allait avoir des rapports intimes et Un être rapport, ok avec tout ça et se rassurer par rapport à ça. Tu vois, il y d'accord, a vraiment, en d'accord. fait, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner globalement, ça, puisque on parle de cosmétiques intimes, mais c'est aussi de pouvoir créer un sex toys et ça, je suis spécifiquement adapté en fait aux femmes seniors. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses à délivrer petit à petit. Et puis la finalité après, c'est de les aider à rencontrer quelqu'un. Tu vois, dans Always Valentine, il y aura aussi un outil Ouais, d'aide à la rencontre qu'on est en train de mettre en place aussi. ouais. Donc ce que j'ai vu, moi j'ai surfé et je suis allé voir, hein, je suis allé voir le site. Donc j'ai vu qu'il y avait une section boutique aussi. Je me suis dit, bah tiens, il y a aussi des produits, etc. Donc si je résume et si je comprends bien, c'est à la fois une plateforme d'information et à la fois quelque chose qui va être capable de délivrer peut-être sous forme d'abonnement des programmes de coaching ou Oui, de, je sais voilà, pas, hein, c'est c'est ça? de l'information, de l'éducation. Donc l'éducation, c'est Mhm. effectivement les programmes de coaching sur la vie amoureuse, la vie intime, soit en visio seul où on se le prend, on se le regarde, soit avec nos D'accord, professionnels qui les accompagnent. d'accord, Je pense qu'il y aura aussi à terme prochainement la possibilité de consulter certains sexologues, voilà, qui auront suivi la charte Always mhm, Valentine, parce que mhm. l'idée, c'est Ouais, aujourd'hui, d'avoir des valeurs, voilà, dépositionner ça. aujourd'hui, je fais sur Happy Visio, qui est une plateforme. Happy Visio, c'est une plateforme en fait qui est pour les seniors, qui leur permet d'avoir en fait, grâce à leur CARSAT, accès à des programmes divers et variés. Donc tous les 15 D'accord, jours, je fais des Happy Sexo qui d'accord. durent 40 minutes sur des sujets divers et variés. Et on a fait 40 minutes, waouh, c'est long, hein, c'est bien. Waouh, on a fait. Alors, ce qui marche bien, c'est que c'est un chat anonymisé, donc les gens peuvent poser des questions facilement. d'accord, Et on d'accord. a créé un lien. Au début, il m'appelait Docteur Candillet, maintenant il m'appelle Céline. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa en fait quand il me pose les questions. Et si tu veux, on a fait le point cette année. On en a fait 10 ou 12 et on a 15 000 personnes. C'est-à-dire qu'on a 1500 personnes à chaque fois, Waouh, 15 000 personnes qui se sont inscrites et 14 800 qui ont soit été présents en présentiel ou en visio, qui ont vu. ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc on peut pas me dire que c'est un sujet qui intéresse pas. Voilà. Ouais, 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 Et, et, ouais, tout et à fait. pour te dire, les sujets les plus regardés, c'est des sujets qui traitent réellement de sexualité. Donc on arrête de me dire Ouais, que les seniors sont pas intéressés par la ouais. On sexualité. n'est pas en train de tourner autour du pot, quoi. Non, c'était Ouais, les ouais. sex toys, le plaisir féminin, la masturbation. Enfin, tu Le vois, c'est lubrifiant.
C'est un sujet. Mais voilà, non, mais c'est des choses, voilà, c'est des choses très concrètes en fait sur la Hein, hein. sexualité. Donc on peut même dire que ça les intéresse pas du tout. Et ils sont contents de pouvoir poser ces questions, avoir des réponses en fait. Yes. Mais oh là là, Céline, mais tu fais trop de moi, je me prenais pour un multi-entrepreneur, mais alors bon, ça y est, j'ai trouvé ma maîtresse. Euh, euh, bien que ce soit un terme qu'on utilise dans le BDSM, mais c'est un autre sujet. On n'a pas encore parlé de consentement, donc Exact. Always Valentine's, tu l'as constitué sous la forme d'une entité économique, d'une entreprise oui. avec des collaborateurs. J'ai l'impression que tu vas référencer, tu vas faire venir des praticiens peut-être externes avec toi. C'est sous sous ce format-là que tu fais ça? Oui, oui, c'est sous le Ok, format, sous le d'accord. format Donc là, entrepreneurial. c'est une vraie entreprise séparée entre guillemets de ton activité Tout à de fait. docteur Ah, tout à indépendante fait. libérale, Voilà, quoi. C'est voilà. Et ça? moi, je consulte pas du tout sur Always Valentine, hein. Voilà. Oui, je Les comprends. Ouais. consultations, elles sont Oui, uniquement au cabinet et il y a super. pas, il y a jamais rien de tout ça sur Always Valentine. D'accord. Non, parce que je te dis ça parce que pour le coup, moi, je suis un entrepreneur du virtuel, on va dire ça comme ça, de tout ce qui touche au digital, à la tech. Mais là, ce que je voudrais que les personnes qui vont nous écouter se rendent compte, c'est que dès que tu te lances dans un produit de type un sextoy spécial senior ou même le lubrifiant, on change de catégorie, hein. Oui. C'est pas un produit virtuel là, hein. C'est sans aller jusqu'au brevet, rien que Si, le si. lubrifiant, la composition pour passer les critères de, je sais pas quoi, Bah, les tests. Oui, oui, les les tests de tests, voilà, c'est ça, je cosmétisme. cherchais les tests et tout ça. Waouh, c'est déjà une entreprise à elle toute seule, quoi, le produit lubrifiant, quoi. Ah oui, oui, en fait, on a créé notre propre formule en fait, qui est déposée, hein, voilà, qu'on a fait par un laboratoire français, donc c'est un Tu t'es laboratoire. entouré, c'est ça, tu t'entoures Oui, oui, de c'est un gens qui savent faire laboratoire ça. corse, voilà, oui, oui, et il a été testé. Enfin voilà, toutes les choses sont faites dans les règles, mais oui, oui. Ouais, parce que tout le sujet des lubrifiants, il y a toutes les histoires à base d'eau, etc., hein, pas de Oui. produits, enfin la Alors, formule, faut pas qu'il y ait d'alcool et tout ça, faut que ce soit à l'eau, à base d'eau, enfin, c'est ça. il y a différents types de lubrifiants. Il y a des lubrifiants à base d'huile, il y a les lubrifiants à base d'eau. Le nôtre est à base d'eau parce qu'en fait, l'intérêt de la base d'eau, c'est qu'on peut mettre il n'y a pas de problème avec les préservatifs. Voilà. Et ça, c'est D'accord. quelque chose que je voulais pour simplifier les choses. Et surtout, bah, enfin voilà, l'idée, c'était d'avoir un lubrifiant qui était à 99% naturel, Mhm. fabriqué en France. Et donc spécifique, il est enrichi en cranberry. Le cranberry, on sait que ça a quand même un effet protecteur sur les infections urinaires. Il D'accord. est enrichi en probiotiques parce qu'on sait que après la ménopause, il y a un déséquilibre de la flore vaginale et donc voilà, on a mis Waouh, ces c'est un choses-là. sacré truc. Waouh, d'accord. Et puis de l'acide hyaluronique, parce qu'on sait que l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui est très hydratant, en fait. Aujourd'hui, il existe, et moi, je connais très bien le Fabienne Lamiro-Marchand, qui est la pionnière dans ça. Il existe la possibilité pour les femmes qui souffrent de beaucoup de sécheresse vaginale et qui, malgré, en fait, les produits locaux, Mhm. n'arrivent pas à aller mieux, des injections d'acide hyaluronique qui permettent D'accord. effectivement de limiter beaucoup ça. Mais donc, il y a des choses, mais c'est des choses à faire connaître, en fait. Les gens ne connaissent pas, en fait, qu'il y a des D'accord. solutions. Hein. Et donc toi, en fait, tu as fait un cahier des charges avec un labo, et Ouais, le labo te produit, parce que j'imagine que ça continue, te produit ce produit-là. Et ouais. toi, c'est sous la marque Always Valentine que tu as déposé le brevet, enfin la Alors, formule? sous la marque Valentima, Ah, Always Valentine d'accord, détient Valentima. d'accord, ok, Puisqu'en fait, l'idée, comme il y a Valentine's, il y avait Valentima, c'est pas très loin, ouais, et ça nous permettait en fait, alors t'as pas le logo d'Always Valentine, mais c'est un A avec un cœur, et oui, Valentima, il est renversé, et t'as le V avec le cœur à l'envers, en fait. d'accord, Ça permet de garder l'identité quand même. yes. Et si j'ouvre une petite porte de l'entrepreneuriat, il y a ici tout ce qui touche à la PI,
la propriété intellectuelle, dépôt de marque, etc., Oui, etc., hein. oui, À nouveau, des choses qui sont, tu vois, il y a la surface, il y a ce qu'on oui. voit, et puis il y a tout le côté entrepreneuriat, parce que là, c'est encore un autre sujet qui est la livraison, la distribution, La le supply chain, référencement ouais. peut-être dans des pharmacies ou je sais pas Oui, où dans tu un le second temps. Oui, références. oui, dans un second temps. Pour l'instant, on le fait, Tu c'est notre vends tout en premier ligne produit. dans Pour ton, l'instant, c'est sur Always Valentine, mais effectivement, le référentiel se fait petit à petit et il y a toute la supply chain, effectivement, comme tu dis, à Ouais. assurer. C'est pas la même chose, hein, effectivement. Et ça marche les ventes? Comment tu fais Ah oui, oui. la publicité, la communication de ça en fait? Alors aujourd'hui, on vend. Alors on vend. On a vendu en précommande parce que le produit il était pas encore finalisé. Enfin, il était produit, mais on l'avait pas encore reçu. Et D'accord. on n'a pas fait de pub en fait. On vend Ah que oui, sur le bouche à oreille, que sur Always Valentine, que sur Happy Visio, que sur là où j'interviens, mais c'est tout. Et la d'accord. prochaine étape, et on vend. Et donc la prochaine étape, effectivement, Génial. ben le marketing sur ce produit, puisqu'on voit que ça marche et qu'il plaît. Nous, on voulait Ouais. tester avant. Tu vois, Il est c'est aromatisé? Non, pas du tout. non, Il non, est non, neutre. non, non, Ouais, parce il est neutre. qu'après, l'aromatisé, c'est encore d'autres formules. Il faut encore Ouais, d'autres tests et ouais, tout ça, quoi. voilà. Ouais. Et après avoir interrogé en fait les seniors, il y avait pas d'intérêt à ça parce que nous Mm. c'est vraiment c'est un cosmétique mais qui a un effet hydratant, c'est-à-dire qu'on peut le mettre aussi tous les jours si on souhaite, tu vois. Ouais. T'as vu, Céline, on est à la cool, là, on est en train de parler de lubrifiant et Oui, tout, ah de bah oui, sextoy, tout. Non, mais comme quoi, il y a pas, pourquoi on fait tout un cas, tout un sujet autour de ça, voilà, en fait? on est d'accord. Franchement, on le voit bien ici, on est entre ce genre de bonne compagnie, comme on dirait, et puis Exactement. c'est tout à fait intéressant, et il y a aucun souci. Je sais pas pourquoi notre société, elle est là toujours en train de tabouiser tout ça, Ouais. et de mettre autant de problématiques, de communication autour du sujet, quoi. Et quand tu t'abouises, tu mets tout sous le tapis et c'est là Ouais. où arrivent les excès parce que voilà, c'est caché et on peut aller dans les extrêmes et cacher les choses. Alors que si c'est clair, si c'est honnête, si on peut parler de ça librement, ben ça dédramatise les choses. Oui, puis toi, dans ton cas, avec ta pratique de la psychiatrie, ça serait quand même mieux d'anticiper les problèmes plutôt que quand les personnes arrivent chez toi, ils sont déjà dans un état, voilà. C'est exactement, c'est exactement l'exemple que je t'ai donné, c'est ça. La dame, elle n'avait pas d'antécédents, elle arrive, elle a envie de se suicider, et quand tu cherches, en fait, c'est juste parce que il aurait fallu. Alors, je le dis un peu légèrement, hein, parce on a pris en charge sa dépression, on a pris en Mhm. charge aussi de communiquer davantage dans le couple et des choses comme ça. Mais si elle avait juste eu le vent qu'il pouvait y avoir de la lingerie fine qui s'accrochait mieux parce que ses doigts étaient compliqués ou qu'elle puisse être aidée et qui lui permettait de se sentir bien, parce que en vieillissant, ce qui est important, c'est de continuer à prendre soin de soi et d'avoir Mhm. une image de soi positive. C'est ça qui permet de bien Exact, vieillir. exact, Hein. Et ben si on lui avait permis ça, elle aurait continué à avoir des relations avec son bien sûr. conjoint aurait été content et il serait jamais venu, ils auraient pas eu de traitement et tous les risques des traitements, Ouais. enfin voilà et tout ça. Ouais, puis toute la confiance en Économies, soi. voilà, les économies pour la santé. Ah oui, c'est ça. Hein, toi, quand tu es sexologue, tu reçois plus de couples que de gens seuls ou c'est Alors je comment? reçois plus soit des couples, soit c'est d'abord les femmes qui viennent souvent. Souvent, d'accord. Ouais. Elles Ouais, veulent, elles veulent trouver des solutions à leurs problèmes bah intimes ou l'intimité ou. elles arrivent plus à en Hmm. parler, je pense. Voilà, Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ouais. c'est ça. Je encore, en plus, il y a ce biais de genre qui existe aussi. Je pense que c'est pas forcément toujours évident pour un homme d'aller voir une femme, en plus sexologue, en disant, bah moi j'ai des Ouais. problèmes d'érection ou de choses comme ça. Voilà, Ouais, c'est ouais, pas forcément évident pour tous. Après, pour certains, ça va, mais ouais, ouais. c'est pas évident pour tous. Et d'autres, c'est plus facile pour une femme qu'avec un homme. Tu vois, Ouais, puis après, c'est ça peut variable. donner, tu sais, ce qu'on voit dans les films ou dans les séries télé, etc. C'est ah, mais c'est pas moi, c'est elle, etc. C'est-à-dire réussir à renouer le dialogue quand il y a X années de perte de communication sur le sujet de l'intime. C'est pour Ah ça que bah tu as fait des études, hein, parce que c'est un sujet qui est compliqué. oui, et puis toujours, un moment ou un autre, s'il y a un partenaire ou une partenaire, tu demandes à rencontrer forcément le Mm, mm. partenaire ou la partenaire, parce on peut pas faire ce travail-là qu'avec la personne Oui, qui est là, c'est pas tu possible. pourras pas Tu vois, résoudre ça c'est sûr. je donne un exemple, mais
il y a quelques années sont arrivés les IPDE5, donc je vais citer Viagra, Cialis, Tadalafil, comme ça j'en ai cité 3, c'est bon, je suis OK. Donc qui se voulaient comme Connais pas encore, mais je connais pas. qui se voulait comme la réponse magique Ouais, aux troubles de l'érection chez l'homme, à la chez dysfonction l'homme, ouais, érectile, ouais. voilà, sans se poser la question de savoir que quand on vieillit, est-ce que l'homme il a envie continuer à avoir une érection comme quand il était plus jeune, aussi viril, Comme et quand il avait 20 ans, ouais, est-ce ouais. que son partenaire ou sa partenaire souhaite la même chose aussi? Peut-être que si on vieillit ensemble, l'homme a une érection peut-être moins satisfaisante, mais la femme elle a un vagin qui est aussi plus vieillissant. Et est-ce que finalement il trouve pas, c'est peut-être pas le moment aussi d'avoir la pénétration s'il souhaite à certains moments, Complètement d'accord. et puis avoir une sexualité autour qui se développe avec une autre connexion, une autre intimité, tu vois? Et ça c'est des choses qui sont pas Mm. parlées en fait souvent parce Ouais, ouais, que ouais, c'est vrai, ouais. Sans compter le sujet de pénétration qui peuvent être douloureuses, liées bien sûr. justement Bien sûr. à la taille, etc. Voilà et Je puis suis d'accord, c'est un vrai voilà, sujet, ouais. voilà, voilà et puis lié à ça, lié au fait que aussi quand, et ça les femmes le savent pas non plus, mais, après quand arrive la ménopause, si, j'ai pas de relation intime et si j'entretiens pas, ma vulve et mon vagin, notamment avec, des dilatateurs vaginaux ou avec, un sex toys, et effectivement ça va s'atrophier, hein, puisque la nature, elle s'atrophie. Et donc si, 10 ans après, j'ai plus de relation, j'ai ma ménopause et 10 ans après je rencontre un conjoint, si j'ai rien fait, je m'en suis pas occupée parce qu'on me l'a pas dit, hein, pas parce que je le savais pas. Bien sûr, ouais. Je risque beaucoup d'avoir des douleurs à la reprise des relations intimes. Ouais, Et si j'ai des douleurs, j'aurais pas forcément envie d'aller ouais. plus loin. Là, Voilà. ça coupe le désir, Voilà. hein, c'est clair, hein. Et si j'explique pas librement à mon partenaire ou à ma partenaire, ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation, peut-être qu'il faut y aller doucement et peut-être qu'il faut qu'on pratique le slow sex, c'est-à-dire que tu me réapprennes petit à Bien petit sûr. la Mm. pénétration centimètre par centimètre. Si on le dit pas, les gens le savent pas et ils se disent non, c'est pas normal, je peux plus avoir de relation intime, je vais pas Sans rester compter le avec travail lui. du périnée. Il Mais y a oui, aussi le non, travail mais du périnée et tout ça, parce que exactement. on prescrit, il me semble qu'on prescrit aux femmes enceintes. Enfin, après qu'elles aient accouché, évidemment. Après qu'elles aient Des- accouché, je crois qu'il existe des dispositifs médicaux pour justement retravailler le périnée, etc. J'imagine que c'est pareil quand on vieillit, C'est quand on est pareil quand on femme. vieillit et c'est pas et quand on est homme aussi, le périnée c'est aussi pour les hommes, hein, Oui, moi, ça, j'en sais quelque chose. Ouais. Je pratique, je pratique. voilà, Je fais ça. c'est pour les 2 ce périnée. Ouais, Et il y a aussi des messages très simples à dire, c'est, dès qu'il y a de l'incontinence urinaire, donc dès la première goutte, c'est pas normal et ouais, ça veut dire qu'il faut aller voir un professionnel pour faire ouais. un bilan et voir parce qu'on dit périnée, il faut muscler le périnée, mais c'est le périnée, c'est les abdominaux, Oui, c'est c'est le tout, quoi. Ouais, diaphragme, ouais, c'est un ensemble. ouais, Et clairement. ça mérite effectivement d'avoir une consultation pour faire le point et savoir. Mais il faut pas se dire et les solutions elles existent toujours. Donc il faut pas se dire non, je vais répondre, je vais suivre la société de consommation et je vais acheter. Je Mm. déteste ça, les couches, les pubs Ouais. sur voilà. Je pense que c'est nécessaire parfois. C'est tout à fait nécessaire et C'est pas adapté. super glam glam, ouais, je suis Mais oui, d'accord. mais Ouais. c'est pas la première solution. C'est moi ce Mm. qui m'ennuie, c'est on le présente à la télé comme la seule solution Ouais, face à ouais. l'incontinence urinaire. On fait pas de la pub pour dire allez faire travailler votre périnée, Mm, allez mm, voir le kiné, voilà, il y a mm, des solutions. C'est ça qui m'ennuie parce que pour certains effectivement, on arrive à un moment il y a pas le mm. choix et OK, on en passe par là et c'est OK, il y a pas de problème. Et tu vois, moi je peux parler avec les seniors sans problème. On a fait la dernière fois on a parlé de comment avoir effectivement continuer à avoir des relations intimes quand tu as ces problèmes d'incontinence urinaire et encore pire quand tu as des problèmes d'incontinence anale, tu vois? Et Ouais. ça, c'est des sujets qui sont complètement mis de côté. Tu t'imagines comment ça stigmatise les Ah gens, en fait. là, j'imagine les gens, ils doivent être absolument choqués, ils doivent avoir honte. Enfin, Et si tu ça te beh, bloque complètement là. ça te bloque parce qu'on peut pas en parler librement, tu vois? Et si Mm, on en mm. parle librement en disant: oui, on sait que ça existe, mais il y a des solutions, on peut faire des Ouais. choses, on peut vous Ça peut aider. arriver, etc. Voilà. Exactement, exactement, tu vois? Ouais, c'est. Alors toi, c'est le fait que tu te sois, comment dire, lancé dans cette aventure entrepreneuriale pour les seniors et pas les seniors donc 60, hein, 60 et plus, c'est ça? C'est parce que la majorité de ta clientèle était justement de ces tranches d'âge-là, parce que tu aurais pu faire plus jeune, tu aurais pu faire toute tranche d'âge et tout ça, mais toi non, tu t'es vraiment spécialisé sur Mais la sexualité des seniors. personne ne s'en occupait.
Bah, c'est un marché, il y a un marché, donc c'est bien, non, mais c'est clair. Personne s'en soit Euh, occupé et c'est vrai que Il y a une en place à fait, prendre, une il y place à a prendre. sur le plan entrepreneurial, oui et en plus ça correspondait à un moment de vie professionnel. C'est-à-dire que pour te dire, au début, en fait, j'aimais pas la psychiatrie du sujet âgé. Voilà, ça m'intéressait pas, je D'accord, trouvais que ça ok, pas intéressant et puis, l'âge venant, je sais pas, hein, voilà, j'y ai trouvé un intérêt, j'ai trouvé, voilà, dans ma pratique professionnelle, effectivement, quelque chose qui d'accord. qui me plaisait par rapport à la relation, par rapport à tout ça et donc c'est aussi ça, hein, Ouais. c'est la croisée des chemins à un moment Ouais, c'est aussi. ça, c'est l'intersection. Ouais. Alors, ton prochain Himalaya, c'est quand même quelque chose parce que là, tu nous as dit que tu voulais te lancer dans la conception d'un sextoy pour les seniors, et ça, c'est encore un autre degré de complexité, hein. On en sait quelque chose. Toi, tu connais aussi Christelle Bonny, Oui. qui a travaillé sur ces sujets-là, qui elle-même avait créé un sextoy il y a quelques années. Et donc là, on est dans un truc ouais, très complexe, industriel, avec d'autres dimensions tout à fait complexes. Et Christelle me disait que faire fabriquer du produit de ce type-là en France, aujourd'hui, c'est Mmh. inimaginable, c'est Non, impossible, quoi. non, Il y a pas la filière, enfin, c'est pas il y a possible, rien. quoi. Non, il y a rien. Euh, Tout ce qu'on va faire en France, c'est le développer avec une école ouais, c'est ça. d'ingénieurs, en fait, voilà. Ouais, avec un bureau d'études, peut-être le bureau Ouais, d'études. oui, Ouais, et il y a on arrive à trouver des écoles d'ingénieurs qui sont intéressés, sur ça. Alors on n'a pas finalisé la signature du partenariat, donc je veux pas dire, ouais. mais Ouais. mais Tu, tu, mais tu, tu, tu vas revenir, tu vas nous faire oui, voilà. le match retour de l'interview, et puis comme ça, tu nous donneras l'actualité. Yes, Exactement, exactement, mais ça intéresse, en fait, puisqu'il y a plein de problématiques qui intéressent, en fait, les ingénieurs autour de ça, donc bah c'est clair, c'est clair. c'est Et toi-même, tu vas vouloir peut-être le faire agréer en dispositif de santé? alors enfin, j'ai plusieurs idées, mais l'un d'entre eux probablement oui, il y en a un Parce que ça probablement. aussi, c'est quand tu t'orientes là-dedans, Ah non, mais là ça dev là, tu passes du karting à la ah Formule mais 1, là là. C'est-à-dire là que là, il va falloir aller lever des fonds effectivement pour avoir le temps de le faire tranquillement, c'est bah, sûr. c'est ça. En J'avais dispositif discuté, médical, ouais, c'est c'est ça, très hein, cher. bah oui, j'avais discuté avec Paola Bourdon de Emagina, je sais Oui, pas si tu connais, et qui était sur un dispositif de santé pour le travail du périnée, ou pour quand il y a eu l'épisio. ouais, C'est pour anticiper Tommy, l'épisiotomie, c'est comme ouais. ça, hein, quand tu accouches. Et donc Mmh. elle m'avait parlé de ça, du truc que c'était de fou, de 5 ans, 10 ans pour le produit, le faire agréer, tout ça, Oui, oui. c'est un gros sujet. Oui, oui, c'est Gros très, sujet. très dès que ça devient un dispositif médical, c'est très, très compliqué. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que depuis quelques années, il y a quand même un mouvement avec des femmes entrepreneurs qui ont lancé plusieurs sextoys et qui ont beaucoup de succès d'ailleurs. Mais bon, effectivement, toi là, tu as le registre du côté senior qui n'est pas effectivement couvert finalement actuellement, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça et après, moi mon idée, c'était vraiment de pouvoir, avant d'aller sur ces produits, de pouvoir effectivement avoir une véritable identité de ce qu'était Always Valentine et de Mmh. pourquoi effectivement, si on créait tel ou tel produit, ça rentrait dans quelle histoire quelle est l'histoire d'Always Valentine. Parce que malheureusement, Mmh. moi, comme tu disais, hein, j'en connais aussi d'autres qui ont créé des sextoys, tout ça, qui ont fait des super choses, hein. Mais c'est la tech de la sexe, c'est le sexe en fait et le sexe c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir cette expertise métier, donc j'ai pas trop eu de soucis avec ma Ouais, banque, j'ai pas trop de soucis avec les ouais, institutions publiques parce que j'ai une certaine caution de par oui. mon diplôme. Mais quant à Légitimité liée à l'univers de la santé d'abord, exactement. du bien-être, de l'intime, et c'est moins connoté sexuel, quoi, sexualité Voilà, pure. voilà et quand tu arrives et que tu as pas ça, bah, c'est beaucoup plus difficile, en fait, hein Ouais, et j'imagine. et je sais enfin, enfin, voilà, je suis désolée parce que, il y a une nana, enfin, une fille que j'aimais beaucoup qui ferme qui quitte sa marque, en fait, qui s'arrête parce que Ah oui, faute là? de ça, bah, oui, faute de ça, en fait et c'est sûr que c'est pas évident et puis c'est pas évident,
tu vois, je prends l'exemple de d'autres. Alors, je mets pas de nom parce que, mais Mmh. qui développaient des sextoys et qui, au bout d'un moment, sont aussi obligés de se diversifier et se diversifient sur des choses qui, moi, je trouve, ben, sont moins dans l'histoire de leur marque De leur marque. et c'est Mmh. ça, il faut y faire très attention, en fait. Moi, je suis vraiment très attentive à ça. Est-ce que ça Ouais. reste vraiment Les dans valeurs, l'alignement de ce que tu ouais, que veux ça faire, reste dans l'histoire d'Always Valentine vraiment à chaque fois, hein. Mmh. C'est vraiment important. Yep. Bah, j'ai l'impression que tu es plus que bien parti, pour l'instant, hein. Bah, j'espère, voilà, j'espère. Après, au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça se passe pas mal. Je trouve que plus on arrive à avoir de l'écho avec des institutions publiques ou avec, on commence à Mmh. avoir, enfin, des mutuelles ou des gens qui D'accord. entendent, en fait, cet impact-là et cet intérêt-là. Donc ça, Mmh. c'est quand même quelque chose de bénéfique. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de Ouais. temps et il faut être en capacité, comme moi je le suis, d'accepter que tu fais pas beaucoup de marge sur ta boîte et que tu continues, tu puisses avoir un revenu à côté. Et c'est Mmh. aussi ça ma chance en fait. Moi Oui, je oui, sais, c'est que ben ça marche et c'est top, ça marche pas, ben à côté moi oui, je reprends le cabinet à plus grande ampleur et c'est ça. c'est moins risqué. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas fait ce qu'on appelle de pivot, c'est-à-dire que tu n'as pas stoppé complètement la pratique du cabinet. Tu continues à avoir du cabinet, peut-être un peu moins, et tu as ce projet de Ouais. Always Valentine qui est le gros du dossier qui t'occupe Voilà, après actuellement. la question se pose de plus en plus. Là, on arrive à un moment, Ouais, charnière en fait, au vu de l'accélération de ce qui se passe, c'est un moment charnière. ouais, Je me ouais. questionne, bon, je questionne beaucoup ça pour l'instant en ce Il va moment. falloir que tu te fasses coacher sur l'entrepreneuriat. Et il te faut le psychiatre de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Oui, parce que mine de rien, finalement, tu es entrepreneur depuis tes tout débuts. Moi, j'ai Oui, un peu ce parcours-là dans un registre différent, mais je suis pas passé par la case salarié. J'ai monté tout de suite. Ça fait plus de 25 ans que je suis entrepreneur, et donc c'est vrai que c'est une pratique que j'ai eu le temps d'expérimenter. Toi, dans ton cas, c'est un peu pareil, sauf que là, les orientations que tu prends sur le côté donc tout ce qui est formation, conférence, programme en ligne et tout ça, bon, ça reste quelque chose qui est, on va dire, dont l'apprentissage peut se faire comme tu le fais, très bien. Dès que tu commences à mettre un pied comme tu l'as fait sur un produit physique qui se vend, lubrifiant, sextoy et tout, tu rentres dans une galaxie qui est tout à fait différente avec de l'industrie, de la fabrication, le moule qu'il va falloir faire oui, oui, en tout à fait. Chine, qui va coûter 10 000 balles chaque moule, etc. C'est ouais, tu rentres dans une dimension qui est vraiment entrepreneuriale, beaucoup plus ardue, beaucoup plus Et ardue. et avec moi le projet de l'application de rencontre qui arrive là juste là derrière parce qu'il y a ça aussi qui a un autre monde aussi, c'est différent. On en reparlera. J'espère on va rester, on va rester en contact. On se parlera parce que là, pour le coup, c'est mon dada. C'est que j'ai monté la première agence de développement d'applications mobiles en France Ah oui, en 2006, avant même que d'accord. l'iPhone soit lancé Ah en oui, ah 2007. oui. Donc ouais, ouais, ça c'est pour le coup c'est vraiment ma zone de génie, on va dire, ma spécialité. On a développé au cours des presque 20 dernières années plus de 500 applications mobiles pour des Oui, clients. Donc ouais, l'univers de l'application, c'est fabuleux. Et ce que je trouve, alors allons-y avant de nous orienter vers la conclusion de cette interview. Parlons peut-être justement un peu de l'IA parce que là pour le coup, une application mobile ou autre, d'ailleurs une application qui peut être tablette, enfin peu importe, oui, oui. auditive ou autre. Hein, aujourd'hui, Oui, existe. l'IHM comme on appelle ça, hein, l'interface homme-machine peut être modulable, modulaire et en tout cas multimodale. C'est très intéressant parce que toi, moi ce que je dis, c'est que les personnes qui utilisent le mieux les IA sont celles qui sont très expérimentées sur leurs compétences. Et toi, c'est ton cas. Oui, C'est-à-dire ouais. qui mieux qu'une psychiatre, sexologue expérimentée comme toi peut tirer le meilleur parti de ce que peut apporter les IA, sans le côté un peu dangereux ou Oui, péjoratif c'est ça. Oui, oui, qu'on oui. peut leur attacher. Donc Ouais, ça te donne une vraie légitimité à te lancer là-dessus, quoi. ouais, Donc ouais. ça c'est très intéressant.
Toi, tu en as rencontré des patients qui te parlent des IA ou qui parlent à leurs IA Ouais. plutôt qu'à toi. Ouais, Oui, 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 ils t'ont. oui, 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 il y a des patients qui parlent à leur Wow. IA effectivement, qui souhaitent, enfin, où l'IA est un peu thérapeute, où ils posent des questions, des conseils, ils demandent des conseils à leur IA. Et je te dis, il y a des patients qui ont, il y a de l'IA pornographique aujourd'hui qui sont addicts à Ouais, l'IA pornographique. Et là, ça devient ouais, très compliqué parce que ouais. effectivement, c'est Ouais, parce il y a exactement. un avatar, quoi. Il y a un Ouais, avatar. J'ai fait un épisode dernièrement où je parlais des applicatifs de type jeu, effectivement, avec des avatars virtuels, etc. Ouais, ça devient oui, oui, très et chaud puis parce et que. toute la Mm, question de aussi des RGPD ou ça, parce qu'il y en a qui vendent des choses où tu peux mettre le visage de qui tu veux. Enfin, il y a plein de choses qui ouais, sont c'est très très limite. Ouais, ouais, très ouais. compliquées hein, qui se mettent en place. Donc il y a tout et ça c'est une fois c'est encore la même chose. Hein, tant qu'on comme on le cache et qu'on n'en parle pas, ben voilà, il se passe des choses sous le tapis qui sont pas très qui sont limites. Donc moins on le fera, Ouais, mieux on c'est sait. ça. Mais ce qu'on disait nous, c'est ça, c'est que l'important dans ce que je fais et dans tout ça, c'est que on rend, enfin moi je rends les gens heureux, je vois les Mm, mm. seniors heureux en fait, je vois leurs yeux s'illuminer, je vois comment tu peux être encore amoureux à 80 ans et comment ça te fait du bien. Je vois comment Tu te sens là bien. Ouais. Mm. on a le projet en janvier à Lyon de pouvoir emmener des seniors en boîte de nuit, enfin voilà, de tu vois pour faire de la rencontre, Trop enfin cool. voilà. Ouais, ouais, voilà, des choses aussi dans le réel. L'IA, c'est hyper important, ça aide beaucoup, mais Mm, mm. après, les gens sont dans la rencontre, dans la vraie vie, en fait. Et c'est ça, moi, je veux vraiment que tout ça, l'IA doit servir à être bien dans la vraie vie, en fait. L'application à laquelle tu voudrais réfléchir là dans les prochains mois peut-être, c'est une application de rencontre, c'est une application d'information sur la sexualité, c'est comment tu vois la chose? Non, c'est alors l'information sur la sexualité, tout ça, on l'a aujourd'hui. Mm. L'application sera vraiment une application de rencontre. On est en train D'accord. de, je suis en train effectivement de Spécial senior quoi, pour que ce soit pas chez Mythique ou je sais pas où, je sais Et pas. ouais, Je connais spécial senior de la vraie vie en fait, tu vois, pas spécial senior de disons demain qui c'est des ouais. seniors de notre âge en fait. Voilà, Mm. spécial senior de senior en fait. Et avec la possibilité d'avoir des rencontres dans le réel très rapidement en fait. D'accord. Et sur sur territorialement très localisé parce que quand tu es senior, tu vas pas faire 200 kilomètres pour rencontrer l'homme ou ta femme de Euh, ta vie en fait, c'est terminé. Il non, faut c'est pas clair. rêver. Ouais. Voilà, il y a Ouais. ça, il y a la question de comment accompagner aussi la mobilité parce que quand tu es en Ouais. campagne et que tu es senior et que tu as pas forcément de moyens de mobilité, comment enfin, il y a tous ces enjeux-là, en fait. Il y a de multiples enjeux à mettre en place autour de ça. C'est un marché complexe et assez saturé. Il y a beaucoup d'applications de rencontres. Oui. Donc il faudra, j'imagine que tu vas mener une réflexion pour peut-être trouver une Ah, accroche ou un truc qui te permette de te différencier, quoi. Bon, oui, oui, en même temps, tu travailles dessus tous les jours avec tout l'écosystème Always Valentine, donc c'est ça. j'ai toute confiance dans dans l'idée que C'est tu vas nous faire un beau truc. c'est ça. Il y a un cahier des charges qui correspond effectivement, et puis avec des compléments d'offres que nous on peut apporter qui sont pas forcément apportables par les autres. Enfin voilà, il y a plein de choses qui Génial. sont qui seront mises en place. C'est intéressant. En tout cas, je trouve ton approche extrêmement intéressante. Elle s'affiche comme un écosystème que tu déroules en fait et tu déclines dans plein de médiums, plein de supports. Et donc, je trouve que c'est très fort en fait parce que tu as un ancrage très fort qui est l'intime et la sexualité pour les seniors. Et puis, tu le déroules vraiment comme un écosystème totalement homogène et cohérent et ça te donne des bases très solides sur le plan de l'entreprise. C'est cool, bravo. Tu m'as parlé de neuroatypicité et de tu vois la pensée en arborescence en fait. Je vois très bien. Voilà. Donc, non, non, c'est extrêmement intéressant. Et puis, en fait, je te tire mon chapeau parce que j'ai l'impression que tu ne fais pas tout un plat ou tout un cas
des sujets de l'entrepreneur IA en particulier. Tu vois ce que je veux dire? T'as ta zone de génie qui sont tes compétences sur la psychiatrie, là, l'intime, la sexualité des seniors, etc. Et en fait, tous les côtés un peu techniques de l'entrepreneuriat, la compta, le bidule et tout, bah en fait, tu le traites, tu le fais, et puis tu te poses même pas plus de questions que ça, quoi. Ouais. Et c'est tant mieux parce que tu vois ce que je veux dire, il y a des gens qui sont complètement dans des syndromes de l'imposteur, qui font des fixettes et des blocages sur ah là là, tu vois comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Toi, finalement, j'ai l'impression que tu le traites comme un truc à faire. Ok, c'est technique. À la limite, tu sous-traites à qui va bien et puis voilà quoi. Oui, ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Yes. J'arrive à piocher. Alors, EM Lyon m'a aidé aussi à ça, c'est que j'arrive à piocher en fait des compétences de quand j'en ai besoin, là où j'en ai besoin. Le réseau a aidé. Je peux pas dire le contraire, hein, forcément. Bah, nous, on n'a pas oublié que tu étais bac plus 18 Non, et qu'il y avait du Sciences Po et du l'EM Lyon. Et encore une fois, oui, on pourra dire ce qu'on veut, mais ce sont des formations d'excellence académiques sur, voilà, sur la gestion, l'économie. voilà, qui Oui, t'apporte des bases que j'avais pas, voilà, qui me semblaient nécessaires. Et peut-être qu'effectivement, ça m'effraie moins maintenant parce que j'ai pu les apprécier et j'ai pu travailler dessus à l'école et voir effectivement les choses. Et du coup, ça permet quand même d'être mm, mm, moins effrayé peut-être. oui. Tu es d'ailleurs organisé comment au niveau actionnariat? Tu es toute seule? Tu es autonome? Tu as des associés? Comment tu... On a alors initialement, en fait, on était 2 cofondateurs, heu et en Sur fait Always Valentine, sur la société ouais, Always ouais, Valentine? Ouais, ouais, un troisième est rentré. Moi, je détiens, une très grosse majorité, en fait, grosse d'Always majorité, Valentine, ouais. d'accord. Mmh. Et en fait, le premier cofondateur qui était alors pour vous dire, qui était Philippe Riot, qui était mon prof de stratégie à EM Lyon, D'accord, et qui est maintenant retraité et plus âgé, va lâcher. Et en fait, c'est ma collaboratrice principale d'accord, qui puisque va monter à bord? Mmh. qui va prendre cette place-là et cet actionnariat-là parce que en fait, ben, c'est quand même, l'homme, enfin la femme du pilotage au quotidien. Et Opérationnel un peu, ouais. Mmh. voilà, et ça Mmh. c'est important. Donc voilà, Bien sûr, bien sûr. c'est après quelques années effectivement à travailler ensemble, c'est normal que ce soit comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas levé de fonds en fait, c'est de Mmh mh. l'autofinancement, de la subvention. Je pense qu'on fera on Les va ventes pro les ventes, enfin le chiffre d'affaires que tu fais avec le produit, oui, avec les heu produits qu'on a. bon, on appelle ça du bootstrapping, et c'est pas plus mal, hein, puisque dans une situation économique qui est avec toutes ces incertitudes et toutes ces problématiques de souveraineté économique et numérique qui nous touchent, je pense que c'est pas mal, tu vois, d'avancer, de faire petits pas, d'être autonome avec ta propre trésor et tes ventes, enfin ton chiffre Oui, oui, d'affaires, plutôt que commencer à avoir un degré de dépendance avec un investisseur c'est ça. ou le business plan et le business model à tenir dans les prochaines années, c'est pas toujours évident. Donc, Exactement, exactement. Donc tant que je- ça fonctionne comme ça fonctionne. Et puis j'ai la chance, la banque me suit, enfin ils nous suivent, donc il y a pas de problème. Alors je te disais, hein, la question, là ça fonctionne bien, donc la question de l'accélération va se poser. Et s'il y a la question de l'accélération, c'est va ça, se poser la question du premier tour de table, forcément. Ça c'est bien quelque sûr. chose, c'est les prochaines réflexions à avoir en fait. Oui, puis après, en fait, jusqu'à présent, quand tu étais sur le conseil, des programmes en ligne, de la formation ou du lubrifiant, ça allait encore. Dès que tu commences à rentrer dans une catégorie de produits industriels, là, les fonds propres commencent à être compliqués. Parce que bon, moi j'ai ouvert des filiales, et j'ai passé un peu de temps en Chine. Donc voilà, je sais comment ça se passe, hein, toute la partie à Shenzhen, toute la partie Ouais, c'est ça. industrielle Ouais, et ouais. les moules et les prototypes et tout ça. Le problème c'est que tu te retrouves vite à 100 000, 200 000 euros Non, qui mais te tout à partent fait. Ouais, ouais, tout à en deux fait. coups de cuillère à peau. Si tu commences à rajouter de l'API, de la propriété intellectuelle et du brevet, alors bon, il te faut tout de suite un petit ticket à 500 kilos. C'est ça, c'est ça. Donc bon. Mais et c'est pour ça que j'ai créé l'écosystème et que on fait de l'analyse d'impact aujourd'hui parce que je peux montrer des choses en fait.
bien Tu vois, sûr, je bien peux, sûr. tout ce qui est créé là, c'était créé avec, comme tu disais, hein, de pas grand chose et ça Ouais, marche. ouais. Donc, En fonds propres, très voilà. bien. Donc, Euh, ça a été créé avec pas grand chose et ça marche. Et Bootstrap. on a exactement, on analyse l'analyse, pardon, d'impact. Voilà, je vous montre ça. Maintenant, j'ai quand même beaucoup d'éléments positifs. Après, vous me suivez ou pas, voilà. Mais ça, Bien c'est sûr, ouais. important pour moi. Non, puis ce que je trouve très intéressant, et c'est quand même l'avenir qui commence à se tisser dès à présent, c'est que on se rend compte qu'avec l'arrivée massive des nouvelles technologies et notamment de l'IA, un des socles les plus importants, c'est sa communauté d'humains, en fait, son audience. Donc, avant de chercher à déployer du chiffre Ouais. d'affaires, de la croissance, etc., il faut, ce que tu as Il faut fait, un commencer socle. à Ouais. faire, avoir l'audience. Et Ouais. aujourd'hui, bah, tes clients, parce que ce sont des clients, et ben c'est ta plus grande force parce C'est que ça. tu leur délivres de la valeur, elle est reconnue comme telle et tu as ta base installée C'est ça. très fidèle pour qui tu apportes réellement des vraies solutions. C'est Donc ça. ça vaut tous les pour dans un business plan, dans un business model, la communauté existante clientèle, c'est juste Ouais. déjà Ouais. génial. Ouais. Donc Ouais. voilà. Ouais, pour une nouvelle marque, parce que c'est ça, c'était une nouvelle marque qui est Bah, bien sûr, venue de nulle part. Voilà, c'est exactement bien ça, tout sûr, à bien fait. sûr. Ouais, ouais. Donc, écoute, je suis vraiment ravi d'avoir rencontré un médecin entrepreneur. C'est vraiment extraordinaire. On va se reparler, on va suivre tes aventures avec grand plaisir. Moi, je voudrais, avant qu'on se quitte, je voudrais que éventuellement on se parle des questions de la fin, comme je les appelle. Allez. On a vu que tu étais vraiment quelqu'un qui adorait apprendre. T'as appris beaucoup de choses. Est-ce que tu lis beaucoup ou pas? Et est-ce que tu aurais comme ça un livre ou un sujet, un truc à nous recommander comme étant un truc qui t'a vraiment bouleversé ou tu vois le truc que t'as préféré? Ah, un Euh, livre que j'ai beaucoup aimé. Oui, je peux. Bon, allez, je me lance, hein. Est-ce que t'en as Les- un d'ailleurs? Deux Ouais, livres préférés? il y en a, il y en a. Alors, il y en a deux, mais il y en a un vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà. Yes. Hein, voilà, l'esthétique du beau, Ah ouais, la ouais. beauté, la laideur. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper stimulant intellectuellement. Il y a Mm. aussi une partie où il y a l'ode à la sensualité de la femme. Enfin, c'est vraiment, enfin, voilà, Quelle œuvre! Ça il va fait vivre, rejoindre la bibliographie des tous les livres que je demande aux entrepreneurs. Et celui-là, je l'avais pas encore. tu Donc vois, parfait. il fait redécouvrir Ouais. des sensations, des choses. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose Ouais. d'important. Yes. Et l'autre livre, alors, qui est un peu en lien avec aussi, enfin, qui est l'autre livre que j'ai, c'est Le Prince de Machiavel en fait, et c'est voilà, Mhm. hein, c'est ce où on voit effectivement l'objectif du pouvoir, quel est le réel objectif du pouvoir et la réalité du pouvoir en fait, juste de Tout à fait. conserver le pouvoir et pas Hein. forcément de faire du bien. Et ça c'est voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Ah, c'est très intéressant. Et ben, écoute, déjà, tu me redonnes envie de les relire. Donc, c'est déjà génial. Et effectivement, tu as parfaitement raison que un passage, tu vois, un passage au filtre de notre société actuelle moderne avec ce niveau de lecture-là, c'est très intéressant de le faire. Ouais, C'est ouais. yes. Et ben, écoute, super. C'est Merci. très intéressant. Toi-même, avec toutes ces années de pratique, tu nous as pas pondu un petit livre sur la psychiatrie ou psychologie, non? On est en cours, je suis en T'es cours. en On est en cours? cours de rédaction, ouais, d'un livre autour du sujet sur la sexualité des Les seniors seniors, la sexualité, ouais, d'accord? à partir des exemples de cas cliniques, de vignettes cliniques qu'on a, effectivement, comment évoluer et comment on parle maintenant. En fait, j'aime bien. Il y a la série qui s'appelle Sex and the City et moi j'aime bien dire Ouais, Sex in the Silver City en fait, tu vois, ouais. et voir comment c'est aujourd'hui Sex in the Silver City et pas du tout ce Toute, que les gens pensent. toute façon, Céline, c'est un sujet que tu fais bien d'agripper à bras le corps depuis maintenant 4 ans. Hein, ça fait déjà Ouais, 3 ans, 3 ans, ouais, ouais. Always Valentine, parce que bah, en fait, notre population, notamment en France, Mm. on commence à avoir un paquet, et ça va pas s'arranger, on a un paquet de seniors qui débarquent avec les progrès qu'on va avoir de manière mécanique avec les IA qui font de plus en plus de progrès. On va vivre
de plus en plus longtemps, de plus Ouais, en plus mieux. Hein, on parle déjà de petits nanorobots, je sais pas quoi, qui vont améliorer ça, tout à fait. etc. Donc notre médecine va obligatoirement s'améliorer. On va avoir une durée de vie plus longue. Il y a intérêt à traiter ces sujets-là. Donc oui, c'est comme tu dis, c'est un secteur économique qui va peser très lourdement. Quand on considère qu'aujourd'hui on a 11 millions d'actifs qui soutiennent les les 65 millions autres, bon, Houston, on a un problème. On a un problème. Bon, enfin bon, donc c'est donc vrai sujet sur lequel tu te positionnes. Écoute, Ah, la pyramide des âges dit tout, hein. là c'est puis là c'est ouais, c'est voilà, c'est inexorable. Hein, c'est donc je pense que Ouais. effectivement savoir bien traiter, bien appréhender ces sujets de l'intime et de sa sexualité alors qu'on va vivre de plus en plus longtemps, c'est un sujet central. Si on vit jusqu'à 120 ans, on va avoir du mal à vous dire à 50 ans, c'est terminé, quoi. Parce que Ouais, ça veut c'est dire que ça. tu auras passé, voilà, tu vois, c'est ça en gros. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va être en meilleure santé pour la plupart d'entre nous. Mhm. On va être en meilleure santé. Donc, oui, il est assez peu probable que tout à coup, on n'ait plus de désir, on n'ait plus d'envie. Non, c'est pas possible. Je pense que ça fait partie intégrante de notre humanité aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Même si nos sociétés sont très chape de plomb sur ces sujets-là. À tort Pour, d'ailleurs, c'est pour dommage, mais ça l'instant, pour l'instant. c'est lié à l'évolution qu'on a eue, Ouais. les religions, Ah le oui, oui, catholicisme, etc. Bon, tout le bah voilà, parcours. Oui, c'est oui, tout le parcours, même plutôt, hein. Cicéron, de Sénéctute, il faut pas avoir de, voilà, il faut le ouais, calme après la vieillesse. Enfin, tout le monde, hein. ouais, mais Voltaire, c'est en Guitry, il y a pas longtemps, qui disait ça fait des que centaines d'années qu'on ah oui, 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 ça reste comme ça reste, c'est le sage. Le vieux doit être le sage et il ouais, répond plus à ses pulsions. Voilà, on devient un esprit au lieu d'un corps et on oublie qu'on est un corps et un esprit. Et c'est ce qui fait vieillir en fait, c'est d'accepter qu'on est un corps et un esprit. yep, ouais. Céline, Oui. t'es en bootstrap pour l'instant, mais si tu avais un chèque en blanc et donc de l'argent en illimité, donc en fait on oublie la variable de je ne peux pas faire ci ou ça parce que je n'ai pas l'argent. Eh ben imagine que tu as l'argent. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu changerais tout? Est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Quel est un petit peu le truc au fond de toi, au fond de tes tripes que tu ferais? Ça se peut, c'est déjà ça, hein? C'est déjà ta mission actuelle? Alors, je pense que, alors, pour une partie, je finirai effectivement Always Valentine, ça c'est clair. Et après, oui, je pense que, bah, j'ai pas un projet particulier en tête, mais les projets qui sont Non, toi t'en de as 1000. Des projets, t'en as 1000. non, mais de pouvoir effectivement améliorer la condition de vie de l'être humain, c'est quelque chose qui est important pour moi, et de voir Ouais. les gens Mm. heureux, et de voir les gens heureux, ça fait partie de mes valeurs qui sont importantes. Quand je te disais à 18 ans, je savais pas trop quoi faire, j'ai fait médecine, mais finalement, a Mm. posteriori, je me dis que c'est une valeur, même Ouais. dans l'entrepreneuriat, c'est une valeur qui restera importante pour moi, et je peux pas faire un business déconnecté de ça, en fait, voilà. Mhm. Oui, Et- oui, non, mais c'est sûr que là-dessus, ton orientation, elle est quand même pas à côté de la plaque. Hein. oui, ouais, voilà. T'es quand même, on sent que t'es quand même profondément humaniste, avec attiré par le, voilà, par Voilà. l'humain et tout ça. C'est clair. Humaniste, mais C'est clair. dans la réalité du monde actuel. Voilà, je pense que c'est ça Euh, euh, parfois euh. qui manque. Toi-même, autour de toi, je t'ai pas demandé si tu avais des frères et sœurs, tes parents, grands-parents, etc. Comment dire, tu les accompagnes, tu les conseilles, les personnes âgées autour de toi, proches, Ah, ou il faut alors, pas le faire quand c'est comme ça, quand on est praticien, il faut pas bah, il faut pas, traiter. ils savent. Moi, je parle de ce que je fais, mais je vais pas plus loin. Non, non. Hmm, L'entourage, pas, non. Je peux donner un conseil si on me demande un conseil, mais ça reste hmm. l'entourage et c'est non, non. Il faut séparer quand Ouais, même un ouais, peu. ouais. Yes. D'accord. Merci Céline. La dernière question avant de se quitter, bah, c'est tout simplement de allez, on a fort à faire. Il faut passer le flambeau, faut faire le relais. Est-ce que tu aurais comme ça une personne qui te viendrait en tête que tu trouverais intéressant que je la reçoive sur le podcast en interview? Tu aurais quelqu'un à me recommander? Euh, ben,
Oui, quelqu'un sans lequel je pense que je serais pas là. Je pense que Alexander Bell, qui est le directeur de l'incubateur de l'EM Lyon, de Venture Labs EM Lyon, c'est quelqu'un qui, depuis le début, me soutient, qui, il a peu de mots en fait. Il est très euh, introverti et D'accord. très discret. Un peu laconique. Ouais, il est très introverti et très discret, mais à chaque fois ses mots ils sont justes et ils résonnent en toi et ils te permettent de te questionner et d'avancer. Et vraiment, je remercie beaucoup Alexander pour son accompagnement. Vraiment, Tu, pen- c'est, tu, tu, tu penses que j'arriverai à l'inviter? Il accepterait? On va essayer, ah on va essayer. oui, ah oui, on va essayer, mais On va essayer, ça va être je vais top ça. t'aider, je vais t'aider, mais j'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais beaucoup Ouais, ça Alexander. serait chouette. Ouais, Ah, puis en plus, alors pour la petite histoire, c'est assez rigolo parce que les quelques dernières années, je suis intervenu sur l'entité de l'EM Lyon à Paris. Pas l'EM d'accord. Eh ben Lyon, voilà. mais l'EM Lyon à Paris. Je suis allé voir leurs différentes voilà classes d'âge. Ils Oui, près avaient de un la gare de Lyon. programme. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc moi ça m'intéresse effectivement le côté incubateur comme ça d'une grande école. C'est super. Évidemment, c'est parfaitement lié à mon sujet de l'entrepreneuriat. Donc Voilà, et la justesse de son accompagnement, vraiment. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. en fait, c'est personne qui te fait du mentoring, enfin qui est par Alors, exemple à ton board ou c'est comment tu. alors, on fait des revues de projet régulièrement, et c'est vrai que même au-delà de ça, en fait, comme effectivement on était un cube à Lyon, dès que j'ai des questionnements ou des choses comme ça, il Hmm. reste disponible, et vraiment, contrairement à d'autres hein, où les gens parlent beaucoup, Alexander parle pas beaucoup, mais ce qu'il dit, ça Ouais, tombe, puis c'est c'est chirurgical, juste. hein. Ouais, c'est chirurgical et ça donne à réfléchir et c'est toujours impactant en fait. Et ça Ah bah c'est là, quelque chose. tu me mets l'eau à la bouche, Céline, là. Waouh, génial. Eh ben, écoute, on va, avec grand plaisir, on va essayer d'organiser ça avec ton aide. Et à ce Oui, moment-là, je le recevrai sur le podcast des entrepreneurs. Hein, je ne perds ah jamais. oui, Soit je gagne, soit j'apprends. En tout cas, Céline, moi, j'ai passé un moment super, sans tabou, sans rien. Regarde, on a parlé ah oui, sextoy, oui, 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 lubrifiant, on a fait sécheresse vaginale. C'est la fête. Et alors, c'est quoi le problème? incontinence urinaire. Incontinence. Donc, comme quoi, en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est bravo déjà et merci de faire tout ce que tu fais parce que c'est pas donné à tout le monde et toi, je pense que tu as vraiment là une action avec de l'impact et qui est important parce que, comme tu dis, c'est pas un sujet que on traite beaucoup ou qu'on a Mhm. envie de traiter. Donc, merci toi de hop de te mettre sur ce sujet-là. Tu fais vraiment un excellent travail. Je rappelle Always Valentine's. Oui. Je mettrai dans les notes de l'épisode, je mettrai le site, l'adresse du site web, etc. Et puis surtout, Céline, toute personne qui vient en interview sur le podcast a un pass à vie. Alors maintenant, quand tu auras des actualités, eh ben, faut que tu reviennes. Tu vois, tu me recontactes et puis tu viendras nous donner les prochaines étapes. Moi, j'ai hâte qu'on suive ton aventure, voilà, de médecin entrepreneur. Eh bien, écoute, c'était un super moment. Merci, Céline. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir laissé dire que l'amour n'a pas d'âge et le plaisir non plus. Et si on peut garder ça en tête, c'est super. Je te remercie Il faut beaucoup. se le répéter, se le répéter, se Ouais, le répéter, ouais. parce que c'est tous un passage qu'on va vivre. Et Ben je oui. pense que c'est très important, effectivement, tout ce travail que tu fais est absolument vital. C'est vital. Ça fait partie de notre vitalité. Mhm. Donc, merci, merci, merci. Bon, en tout cas, moi, voilà, je suis pas encore, mais je sais où je vais pouvoir trouver toutes les infos. Euh, Mais, tu penses que je travaille aussi pour moi, hein, Tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, de toute façon, il y a tellement de sujets qu'on peut explorer. C'est pour ça, je te dis, avec grand plaisir, Oui. on aura l'occasion peut-être de faire un hors-série ou des épisodes un petit peu de mise à jour, d'actualité par Ouais. rapport à tes progrès. Et je pense que voilà, la communauté sera très intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire sur des sujets à la fois d'entrepreneuriat, de santé, de bien-être et de ce qui constitue voilà notre humanité et en plus là tu as un nouveau registre qui s'ouvre
qui m'intéresse beaucoup. On fera peut-être un petit épisode spécial parce que j'aimerais bien creuser tout le sujet de la psychiatrie, de la psychologie avec les IA quand même, hein, Ok, parce que oui, avec grand il y a des plaisir. choses à dire hein, Oui, sur les larges langages modèles. Hein, aujourd'hui, oui, on est là. Est-ce que c'est une intelligence? Oui, non, la vraie humanité, nanana. Ouais, en fait, c'est des stats, c'est des probabilités. Qu'est-ce qu'on fait avec les robots, d'accord? La robotique, l'IA, les oui, humanoïdes. Là, on est sur de l'anthropomorphisme, etc. Il y a des vrais oui. sujets Il y a- ouais. et ton apport de psychiatre m'intéresse fortement. Eh ben, Euh, avec voilà, grand plaisir. hein, donc Ouais. on se donne le là, hop, un épisode spécial, tu vois, spécial robotique, IA, sexualité, il y a des Allez, choses à dire, il y a des c'est choses à bon, dire, hein, c'est parti. hein. Ça Bon, marche. Céline, un grand merci, à tout bientôt. À bientôt. C'était Céline Candilier, Always Valentines, voilà, psychiatre et sexologue et entrepreneur. À tout bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Au revoir. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.